10 heures à Yaoundé, alors que nous sommes mercredi 24 janvier 2024. Mesdames, Messieurs, bonjour et surtout merci de continuer à nous faire confiance en direct sur Info TV, votre chaîne de télévision qui monte encore. Ce matin, on marquera nos 3 arrêts essentiels dans le cadre justement de votre programme Espace Miné. Patrick Bala est en poste pour nous amener en kiosque. On touchera du doigt ce qui se passe de ce côté, la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Bernardo Basson est également en poste. Lui, il nous délivrera comme d'habitude la dénonciation du jour. L'instant de l'analyse de ce jour nous amènera à 2 arrêts. Premier arrêt, comment pouvait-il en être autrement? Nous refaisons le match ce jour en direct sur Info TV. Cameroun-Gambie, c'était hier à Bouaké. Victoire à l'arraché des Lions indomptables, 3-2. Quelqu'un te dira même que c'est une victoire par césarienne de l'équipe à Rigobert Sombanak. De toutes les façons, l'essentiel a été fait. Les Lions indomptables passent au 2e tour. Qu'est-ce qui a marché hier? Qu'est-ce qu'il faut encore dire à cette sélection nationale des Lions indomptables? Doit-on garder espoir avec ce que nous avons vu hier du côté de Bouaké? De toutes les façons, comment expliquer ce sursaut d'orgueil des Lions indomptables du Cameroun? En deuxième et dernière partie de ce programme, nous nous poserons également la question sur le plan de l'éducation. L'éducation des jeunes au Cameroun, qu'est-ce qui coince? Quel regard posez-vous sur cette éducation dorénavant des jeunes Camerounais? Au canal 317 sur Canal Plus International, vous êtes à pic sur Info TV, vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Et on commence par accueillir nos invités qui répondent à tous présents ce matin pour croiser le verbe. Rodrigue Adalbert Evina, bonjour. Bonjour, parfait. Ici, le sac, le conteneur de modérateur, le géant de la modération des débats télévisés et même en radio au Cameroun, parce que beaucoup doivent le savoir. Vous faites ce merveilleux travail en radio et en télévision depuis des décennies aujourd'hui. Rodrigue, oui. Quelqu'un me disait que pour ceux qui ne t'ont pas encore suivi en radio, lorsqu'ils vont te suivre en radio, ils vont dire parfait, qu'est-ce que tu fais en télé? Va à la radio. Arrêtez la radio, c'est ton média. C'est à la radio que découvre ce fameux nom, le sac de modérateur. Et je voudrais à la suite de cela dire que par votre expertise, vous avez révélé au monde entier beaucoup d'autres esprits brillants. Vous avez fabriqué à votre façon des intelligences qui sont aujourd'hui révélées au monde et qui font la fierté de la grande famille humaine. Espace Miné est donc une nouvelle aventure remplie de succès et c'est confirmé par tout le monde. Il n'y a pas mieux en télévision entre 10h et 12h. C'est donc un privilège pour quiconque passe par ce plateau, justement, de venir apporter une certaine contribution, n'est-ce pas, à la construction de la nation qui se fait ici de manière sérieuse. J'espère que ceux qui incarnent les institutions de la République prennent très bien note de ce grand travail qui se fait ici en télévision pour le changement de mentalité, pour la transformation de notre pays. Parce que cela se fait par l'expression de l'opinion. Et il y a donc au milieu de ceux qui s'expriment au sein de l'opinion des visages d'influence. Des visages d'influence. Il faut bien que Parfait Haïti soit considéré ainsi. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut attendre que quelqu'un soit logé dans un cercueil. J'avais vu un journal qui révélait que dans le cas des obsèques du professeur Mounoundiana, un peu plus de 11 560 000 avaient été mobilisés pour ces obsèques. Une très bonne chose. Mais j'ai connu quand même les pleurs de ces géants de la philosophie, n'est-ce pas, de son vivant. Donc il faudrait bien que Parfait Haïti, tant qu'il respire, tant qu'il peut goûter aux saveurs de la vie, qu'il soit reconnu comme étant un géant qui aura, à sa façon, apporté sa très considérable contribution à la construction de la nation dans le journalisme, dans un métier noble qui est sans doute le plus beau au monde. Je tenais à vous rendre cet hommage et à saluer à la suite de cela un fan club
normalement établi du côté d'Hawaï, monsieur André Olinga et monsieur Diou, qui ne rate aucune de vos émissions, Merci. que ce soit en journée ou alors lors de la rediffusion à 22h30. Bonjour à mes copanélistes, des esprits brillants que je retrouve. Il n'est pas facile de s'asseoir sur un tel plateau quand Blériot est là et quand il a des choses à dire, ou Bernard Basson, le sucre national. C'est pas quelque chose de très facile. Donc, j'espère tout simplement qu'il sera à la hauteur des échanges. Merci Rodrigue, et merci surtout pour parler comme les hommes d'État, pour ces mots aimables que vous venez de tenir à mon endroit. Je souligne à l'endroit de nos téléspectateurs que vous êtes journaliste du côté de Galaxy FM. C'est une radio émettant à partir de la ville de Yaoundé. À côté de vous, on accueille Eric Achille encore, qui est également présent parmi nous. Bonjour Eric. Bonjour à vous, parfait Aïssi. Bonjour à votre riche panel. Bonjour à l'ensemble de nos téléspectateurs. C'est la même qui nous regarde depuis la Côte d'Ivoire, le Bénin et du côté du Gabon. Je voudrais une fois de plus vous renouveler ma gratitude de m'inviter tout le temps contribuer, n'est-ce pas, à l'édification du Cameroun à travers des analyses, à travers des idées. Et on espère que cela va porter comme ça porte toujours, de manière perpétuelle. Eric Achille-Encore, lui, il est analyste socio-politique. En face de Eric Achille, on accueille donc notre sucre national. Bernardo Basson, bonjour. Parfait, ici, pour ce matin, je serai impoli, je ne vous dis pas bonjour. C'est très grave. Oui, je ne vous dis pas bonjour parce que Bobda est encore en liberté. Ah. Et je ne vous dis pas bonjour parce que oui, des personnes relativement introduites m'ont fait savoir qu'il aurait été auditionné du côté de la CEMIL à Douala. Et si la CEMIL l'a auditionné, l'hypothèse de ce que il pourrait être un indique ou un anti-gang commence à prendre véritablement forme. Parce que dans la procédure pénale applicable à la justice militaire, de façon précise, il faut noter que les infractions commises par les militaires sont traitées par la police judiciaire militaire. Bon, quand on dit militaire, c'est les corps de défense en général. Et celles commises par des civils, mais avec une teinte militaire, donc soit en portant atteinte aux infractions sur l'armement, soit en utilisant les armes, etc. Il est compétent, mais c'est la police judiciaire civile ou militaire qui peut être saisie, vous voyez. Donc lorsque la CEMIL ici se met directement en branle, ça veut dire que ce monsieur Bobda pourrait avoir des accointances particulières. Bon, pour l'instant, nous n'allons pas nous jeter dans ce genre d'interprétation ou bien de soupçons. Quoi qu'il en soit, parfait ici, il y a plus de 200 témoignages. J'en reçois tous les jours des mamans, des papas, des jeunes hommes qui disent avoir été violés par ce Bobda. Maison H, où il a l'habitude d'avoir ses petits déjeuners, a clairement répondu à un internaute que depuis 2 jours, il y est interdit d'accès, lui, ce Bobda, pour les raisons que vous connaissez, à savoir, son image est aujourd'hui écornée pour des faits qu'on semble lui reprocher. Mais il est généralement à Total Bonapriso, Bonjour Bonapriso, il y est régulièrement. Je pense que tous les restaurants, tous les sites qu'il accueille au Cameroun devraient être boycottés. Et à Douala également, je ne sais pas s'il accompagne ou s'il aide souvent les jeunes de New Belou, d'un commandant donnant de l'argent pour les frappants, je ne sais pas. Mais il devrait peut-être, ces jeunes-là, aller lui dire quelque chose. Je préfère le dire ainsi. Donc, je pense que Bobda est encore en liberté. Et tant qu'il est en liberté, je ne me tairai pas. Martinez Zogo est mort et on a un fou, un sociopathe en liberté. Je pense que... Alors, ce que nous allons faire, peut-être que les autorités judiciaires, peut-être que les forces de sécurité qui nous écoutent, peut-être que les autorités administratives qui nous regardent également ne sont pas encore au courant de qui est M. Bobda Hervé et ce qu'il a eu à faire depuis des années. En 1 ou 2 minutes, vous pouvez encore me dire, vous pouvez encore nous dire ce qu'il a fait, ce monsieur? Alors, M. Bobda
Pour ce qui lui est reproché. Pour ses camarades de classe, c'est quelqu'un qui, depuis le secondaire, était habitué à user de violence pour avoir des rapports sexuels avec des femmes. Il est issu d'un ancien homme d'affaires décédé, M. Bobda également, propriétaire de Afrique Construction à Douala. Il est accusé... Afrique Construction, c'est quoi? C'est un grand groupe de quincaillerie, donc qui vend des matériaux de construction. Tout à fait. Il est accusé par des centaines de Camerounaises et Camerounais des faits de violence, de torture, d'assassinat et de viol. Vous voyez? Donc de nombreuses jeunes femmes et jeunes hommes se plaignent d'avoir été violentés par Bobda. Il se sert toujours d'une arme pour les intimider. Donc des personnes ont des images de son domicile ou de l'appartement qu'il utilise souvent à Bonapriso. Je les ai reçues. Si jamais on doute de ce qu'il est coupable, comment est-ce que ces personnes se sont retrouvées dans son appartement? L'arme qu'il utilise a souvent été filmée. J'ai reçu certaines images. Des gens qui me disent que quand tu rentres chez lui sur la table, l'arme est toujours posée. Il fonctionne comme un vieux western. Voilà. Sans oublier les jeunes femmes qui se plaignent d'avoir été souvent insultées sur la voie publique, d'avoir été bastonnées sur la voie publique, d'avoir été du moins tassées par ce c'est un véritable tortionnaire. Je pense, et là je respecte la justice, puisque en principe la procédure peut être secrète. Elle doit l'être, vous voyez. Donc si la CEMIL l'a auditionné, elle peut garder secrète l'enquête jusqu'à l'instruction qui va être secrète. Et quand on va le convoquer pour Pour l'instant d'abord, est-ce que vous avez même la preuve que la CEMIL l'a auditionné? Je n'ai pas de preuve. Nous allons donc mettre quelques guillemets, vous voyez un tout petit peu. Je voulais dire aux Camerounais que même s'il est auditionné... Parce que vous savez, le colonel qui dirige la CEMIL, qui est le colonel Émile Banqui, c'était un monsieur sérieux. Donc... je pense qu'au sorti même d'ici, je vais appeler le colonel Bamkoui. Oui, je pense. Pour savoir si effectivement la CEMIL a auditionné ce fameux Bobda. Bon, il peut ne pas vous répondre parce que la procédure peut être secrète. Il peut ne pas vous répondre. Et ce ne serait pas choquant. Peut-être en tant que journaliste, il peut vous donner l'information pour le bien des Camerounais. Mais non, je ne sais pas. Mais c'est pour vous dire que la procédure peut être secrète, mais on devrait quand même tout faire pour être sûr de ce que ce monsieur soit appréhendé à terme. De toutes les façons, il fallait le dire ce matin. D'ici vendredi, si M. Bobda n'est pas interpellé, on reviendra de manière majeure pour consacrer toute une émission sur cet individu qui serait donc protégé par je ne sais qui. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est la journée internationale mondiale de quoi? Comment serait-il autrement? De l'éducation. Ah, quelle coïncidence. Moi, je ne savais pas qu'aujourd'hui, c'était la journée internationale de l'éducation. Moi, je pensais que vous le saviez. Non, c'est la thématique du jour. C'est une coïncidence terrible. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'éducation. C'est l'occasion de rappeler aux parents que l'éducation est un système de transmission de valeurs, que l'école mise plus sur l'instruction, c'est-à-dire la formation d'une façon de penser, tandis que l'éducation est la construction d'un système d'action, savoir-faire, savoir-être. Donc, il faudrait que les parents comprennent que la mission d'éducation leur est prioritaire et l'école vient juste être un complément par l'instruction et autres. Donc, aujourd'hui, c'est la journée mondiale consacrée à la promotion de l'éducation dans les familles et dans les milieux sociaux en général. Parce qu'il est resté un homme de principe, parce qu'il est resté cohérent dans ses analyses et surtout dans son regard des faits de la société. Il est donc notre consultant sur Info TV. C'est le dit fils de Boumniebel, Pierre Blérugnamek. Bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à nos millions de téléspectateurs. Bonjour à votre panel qui est très relevé ce matin. Vous me permettrez de souhaiter joyeux anniversaire à deux personnes. J'ai deux anniversaires et une commémoration. Le premier anniversaire, c'est celui d'un jeune confrère, d'épée de caporal. Il s'appelle Jean Bagnoloc. C'est un jeune garçon, un journaliste qui a fait déjà ses preuves sur la place publique et médiatique. Et je lui adresse tous mes encouragements et longue vie à lui. Le deuxième anniversaire, c'est celui de la grande sœur de Bobby. Ah, Bobby. Je dis la grande sœur de Bobby. Notre fils Bobby. Il est très connu comme ça. Je sais pourquoi je le dis. Elle s'appelle Gimbus Ernestine Catherine Kyriel. Votre fille. Elle a 1 an de plus aujourd'hui. 1 an de plus. Je lui souhaite joyeux anniversaire
en privé et c'est ce que je lui ai dit. D'accord. Au sortir d'ici, je verrai s'il reste 20 francs pour un gâteau. Alors, je voudrais aussi annoncer une commémoration. Je n'en dirai pas trop parce que les personnes qui sont dans la commémoration, certaines sont en position de faiblesse actuellement. Donc, pour que ça ne ressemble pas à un acharnement. Mais c'est une commémoration personnelle parce que je m'étais donné 5 ans pour voir si un homme pouvait tenir la vie d'un autre homme. Il y a exactement 5 ans, c'était un 24 janvier, j'étais abusivement licencié dans une structure. Chassé tel un malpropre. C'était un jeudi. J'étais arrivé au travail et on m'avait servi mon licenciement en catimini. Et mon chef m'avait dit, il est souhaitable que tu quittes le bâtiment avant 5 minutes. Incroyable. Je dis pourquoi? Et c'était une dame, elle m'a dit, parce que ça peut être très violent dans la suite. Je dis à ce point. En fait, je n'en ai jamais parlé, mais j'étais victime d'avoir fait un gros cadeau à mon boss. J'avais formé un enfant que j'avais rencontré quand j'étais moi-même étudiant en Guayaquil. Un jeune garçon qui était bon dessinateur. Et j'avais payé ses études. J'avais été aidé en cela par Marie-Louise Ndissamba pour qu'il devienne un grand sculpteur. Et après, je l'ai pris en charge. Je lui ai donc demandé de faire un cadeau exceptionnel à mon boss. Il a fait un cadeau pour lequel j'avais investi de mon argent. Par la suite, mon boss avait été très séduit par le cadeau et il avait demandé qu'on fasse pour son père à lui un cadeau géant. J'avais fait faire ce cadeau à hauteur de 2 millions de francs. Et mon boss avait refusé de voir le cadeau. Par la suite, le jeune homme a estimé que c'est moi qui empêchais que le boss ne voie le cadeau. Il a débarqué un jour avec le cadeau et il a bloqué l'entrée de l'entreprise. J'ai été licencié pour cela. J'avoue que je connais bien l'histoire. Hein? Je connais bien l'histoire. Et le jeune homme a reçu 7 millions de francs après que le boss a reçu le cadeau. Il m'a appelé, il me dit, je vais t'envoyer tes 2 millions que tu as investis dans l'affaire. Je lui ai dit, ok. S'il me les a envoyés, c'est peut-être en entrant dans ce studio. Par la suite, il m'a dit, on m'a dit que tu as été licencié, donc je n'ai plus peur de toi. Les 2 millions aussi, je les bouffe. Vous savez, la vie d'un homme, j'entends souvent beaucoup dire. Aujourd'hui, quand je raconte cette histoire, je veux conclure en disant, 5 ans après, j'ai fait le bilan. Je m'étais dit ce jour, quand je quittais la structure, on verra 5 ans après. Sans vantardise, je crois avoir beaucoup évolué. Je ne me compare pas aux gens, mais je peux dire sans risque de me tromper qu'il n'y a pas plus de 2 personnes dans la dite entreprise qui aient l'aisance matérielle qui est la mienne aujourd'hui. Pierre Bleury, que vous voyez que je nous suis on connaît, votre... c'est pas parce que je ne l'ai pas dit là, nous on connaît parfois ici. Je suis votre histoire avec beaucoup d'émotions. Non, vous n'avez même pas les émotions, c'est mercredi, c'est à partir de jeudi qu'on met les émotions, nous on sait. Moi je mets mes émotions quand je veux. C'est pour détendre. Mais nous on sait. Bon, Bleury, quoi qu'il en soit, une histoire très... Quoi qu'il en soit, M. Yemek n'a pas le jet, donc il laisse. M. Yemek, tu as un jet dans ta vie. Bernardo, calme-toi. Bleury raconte une histoire extrêmement pathétique. Oui, vous ne pouvez pas vous en rendre compte. Elle est triste. Vous ne savez pas ce qu'on dit que vous avez travaillé dans une entreprise pendant des années et lorsqu'on vous licencie, on vous dit que vous avez 5 minutes pour partir du bâtiment parce que la suite peut être très violente. Vous ne pouvez pas percevoir ça. C'est-à-dire que vous avez travaillé dans une entreprise pendant des années. Patrick Barre a travaillé à Info TV pendant 10 ans. On le licencie de manière barbare, sauvage, ordurière, forestière. Et on lui dit, tu as 5 minutes pour partir du bâtiment. Marécageuse, on vous dit... Est-ce que vous entendez ça, Bernardo? Vous ne comprenez pas ça? Je peux dire quelque chose.
Je peux dire un mot. Allez-y, Bernardo. À la vérité, je prends des postures drôles pour ne pas davantage attrister le plateau, vous le savez très bien. Mais pour moi, la vie est une succession de défis à relever. Monsieur Yemek, vous, c'est votre ami. Messieurs du plateau ne le connaissent pas autant que moi. Je suis avec lui 5 ou 6 jours sur 7. J'apprends beaucoup de ses expériences, de son parcours. L'histoire, je la connais bien. Et le média en question, tous ceux qui nous regardent savent de quel média il s'agit. Du patron, tout le monde sait de quel patron il s'agit. Et quand je parle de jet privé, tout le monde sait de quoi il s'agit. Quoi qu'il en soit, je pense que M. Yemek a pris 5 ans et après 5 ans, il est devenu plus fort, plus grand, plus mature, plus sage. Et c'est à mon bénéfice parce que moi, j'apprends beaucoup de lui, j'écoute beaucoup ce qu'il me dit, dû à ce qu'il a traversé. Donc, je voulais dire aux Camerounais que si des gens un jour ont pensé qu'ils détenaient votre vie, c'est faux. Si des gens ont pensé qu'ils pouvaient vous détruire, ils ne font que ralentir ce que Dieu a prévu pour vous. Ne vous accrochez pas à ce que les gens pensent de vous. Construisez votre vie de vos propres efforts et par vos propres moyens. Donc ne soyez pas triste. Pour M. Yemek, c'est un dur à cuire. Merci beaucoup. Hein, de toutes les façons. Rodrigue voulait aussi coller un petit commentaire. Ce n'est pas un sujet inscrit à l'ordre du jour. Hein. Donc, vous aurez très exactement 60 secondes fois 2. Oui, ça fait 2 minutes. Je n'irai pas jusque-là. D'accord. Je pense que c'est un sujet particulièrement important. Mais ce que je même pathétique. Ce que je retiens de ce sujet, au-delà du caractère inhumain de cette affaire-là, du traitement qui a été, on va dire, infligé à Blériot, à cet esprit géant qui est admiré par le monde entier. Ce que je peux retenir de ça, c'est que souvent il est difficile dans certaines situations de regarder le côté positif. Peut-être que Blériot, en restant dans cette maison-là, ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Voyez-vous? C'est-à-dire que Dieu peut accepter que tu passes par l'humiliation parce qu'il sait que il te réserve plus grand. Tout à fait. Peut-être que Blériot serait resté là, toujours salarié, sans voir plus grand, sans mettre tous ses atouts, l'essentiel de son potentiel et ses atouts au service de l'élévation de sa personne. Très bien. Et aujourd'hui, moi, je suis content qu'il fasse un bilan qui est largement positif, 5 ans après, par rapport à ce qu'il est devenu. Que Dieu soit loué. Tout ce que moi je retiens, tout ce que je retiens de ce que Blériot a dit, lui et moi on en a parlé au moins 50 de fois en off. On a beaucoup parlé. Nous voulions être la preuve de ce que personne ne tient votre vie. Personne. Tu entends ça? Absolument. Nous voulons être la preuve de ce que personne ne tient votre vie. Et je pense que nous l'avons prouvé. Eric Achille. Je voudrais effectivement aller avec la masse parce qu'il faut toujours aller avec les autres. Pour dire que, en réalité, beaucoup de Camerounais vivent la même situation. Ce n'est pas un problème qu'on saurait limiter à un individu. Mais ce qui est positif, c'est en fait sa réaction à lui parce que c'est ça qui grandit l'homme. C'est ça qui vous amène à vous surpasser, à pouvoir faire face à certains obstacles. Mais sachez toujours que la nature a une mémoire. Et elle rétablit les équilibres. La nature a une mémoire. Quoi que vous fassiez, le moment venu, la nature va vous rappeler que vous avez été injuste. Et voilà le sort qu'on vous réserve. Vous avez été patient, vous avez été respectueux, vous vous êtes battu. Voilà ce que la nature vous offre. Et il faut garder la foi. Il faut savoir que personne ne détient la vie de l'autre. Aujourd'hui, on peut vous humilier. Oui, c'est une bonne humiliation parce qu'elle vous permet de devenir vous-même ce que Dieu a prescrit pour vous. En vous gardant dans un contexte comme on ne saurait l'imaginer, peut-être que votre foi serait devenue encore plus faible et que vous seriez peut-être contraint de faire des choses que Dieu n'accepte pas. Donc vous êtes une grâce et rendez grâce à Dieu. Et on terminera par cette jolie citation
venant de moi, lorsque nous venons de parler de cette affaire concernant Blériot. C'est une citation qui donnera encore des torticolis à pas mal de personnes. Mais je suis désolé, je vous la redonne encore gratuitement ce matin. Voilà ce que dit la citation. Les personnes que vous avez humiliées lors de votre ascension seront les mêmes que vous rencontrerez lors de votre chute. À tout de suite pour la suite. Bon retour sur ce plateau d'Espace Miné. Patrick Bala, bonjour. Bonjour, parfait. Ici, je suis particulièrement émotif. Hein, oh là là. Vous êtes très ému. Oui, vis-à-vis de ce que l'histoire de Blériot vient de nous donner comme histoire. C'est ça, malheureusement, l'Afrique. C'est ça malheureusement le Cameroun. Mais j'ai toujours coutume de dire, l'homme c'est le mental. Lorsque vous avez un mental, vous pouvez tout réaliser sans justement l'apport de ceux qui pensent que grâce à des petites faveurs qu'ils peuvent vous accorder dans votre vie, ils détiennent toute votre vie. Donc c'est une histoire qui m'inspire. D'ailleurs, vous savez, moi je suis forgé grâce à ce mental-là. Donc merci bien. Inébranlable. Patrick Bala, vous nous amenez en kiosque pour avoir la quintessence de l'information parue de ce côté-là. Que disent les journaux? Eh bien, parfois ici, les journaux de ce matin nous conduisent du côté de la météo. Le tri-hebdo d'information, d'enquête et surtout d'analyse nous fait donc savoir ce matin que le kilogramme de cacao est déjà à 2730 francs CFA au Cameroun. L'annonce est faite depuis hier dans un communiqué par le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Tangana, qui nous fait savoir qu'en droite ligne de la politique commerciale instruite par le chef de l'État, Paul Biya, ce montant a été atteint lors de la vente groupée de 85 tonnes du précieux produit. C'était hier du côté de Bertois, département du Lom et Djerem, dans la région de l'Est. Vous le savez, il invite par ailleurs les producteurs à plus de discipline et de rigueur dans le mode de commercialisation. Eh bien, information à retrouver de la page 2 à la page 3. On parle de football avec Info Matin ce jour qui s'attarde sur la qualification des Lions Indomptables pour le second tour. Les Lions Indomptables au deuxième tour, c'est la grande une. Justement, ce matin de ce journal. Et selon Info Matin, les Camerounais, dos au mur depuis le début de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 en Côte d'Ivoire, ont battu les Scorpions de la Gambie hier au stade de la Paix de Bouaké sur un score de 3-2 lors de leur dernier match de poule. La sélection nationale de football termine donc deuxième au classement du groupe C avec 4 points. Information à retrouver ce matin en page 3. Ça passe pour Cameroun Tribune ce matin. Le quotidien Capitaux Public nous fait savoir qu'au terme d'un match à rebondissement hier à Bouaké, le Cameroun a obtenu son ticket pour les huitièmes de finale de cette 34e édition en venant à bout d'une équipe de la Gambie très accrocheuse. Les Lions terminent finalement à la deuxième place du groupe C derrière le Sénégal qui a par ailleurs battu la Guinée-Conakry 2-0. Information à lire de la page 25 à la page 30. On parle d'exploits réalisés par les Lions Indomptables du Cameroun avec la nouvelle expression qui nous fait savoir que cette équipe revient donc de loin. Les Camerounais qui espéraient une troisième place ont finalement obtenu la deuxième au cours de cette rencontre et se qualifient donc pour les huitièmes de finale. Un match couperait qui a failli donc couper le souffle de nombreux Camerounais. Une équipe totalement métamorphosée. C'est donc le journal La Nouvelle Expression qui nous le fait savoir ce matin en page 6. On parle également de cette victoire des Lions Indomptables, cette fois-ci sur le fil, qui se qualifie donc pour le second tour. À l'issue de cette rencontre, eh bien, passé l'euphorie pour le quotidien bleu le jour. Daman Mana place au huitième de finale avec au menu les Super Eagles du Nigeria. Ce sera donc une rencontre pour les quintuples champions d'Afrique. Le jour s'intéresse également en sa grande une au livre « Comment libérer la BEAC de la France ». Eh bien, ceci dans cet essai intitulé « Pour sortir la BEAC de sa gouvernance défaillante, promouvoir une banque centrale assurant l'intérêt général ».
Dit Madoum Madekor dévoile les lacunes qui minent le fonctionnement de cette institution financière et suggère des mesures fortes pour sa réforme. Information à retrouver ce matin en page 6 de ce journal. On parle également de football avec mutation qui nous parle donc de ce suspense concernant cette affiche au bout du suspense par titre donc mutation qui a décidé d'ailleurs de subdiviser sa une en deux grandes parties. De l'autre côté, on s'intéresse à Célestin Tawamba, des Best Choice, le meilleur choix. Portrait donc d'Tangana, d'un certain Ayangma, qui explique pourquoi le patron de la défunte JICAM est l'homme de la situation pour les JICAM. Nouveau mouvement patronal, information à retrouver ce matin en page 8. L'affaire Morgan Palmer intéresse le messager de feu Pius Ndjawe sur le projet global LTV. Eh bien, selon le journal Le Messager, annoncé en cavale l'ancien président déchu du conseil de surveillance de cette chaîne de télévision recherché pour des faits graves dans la vente illicite d'un véhicule de service 4x4 Toyota Prado. L'intégralité de cette information est à retrouver en page 6 de ce journal. Avec l'œil du Sahel, on ne déroge pas à l'arrêt concernant bien sûr le football avec cette chronique sur la qualification, sur une qualification inespérée des Lions indomptables. Eh bien, la grande une est consacrée au maillot Sava. Boko Haram assassine un octogénaire du côté de Kouyape, nous fait donc savoir le journal en page 3. On termine par faillite avec le quotidien L'économie qui s'intéresse maintenant aux entreprises publiques. La CDC demeure le plus gros employeur après l'État. Et bien ceci à travers la baisse continue des effectifs depuis 2018 suite à la crise sécuritaire dans les régions du Nord-Ouest et bien sûr ceux du Sud-Ouest. Information à retrouver ce matin en page 3 de ce journal qui fait également une évaluation sur la lutte contre la fraude et la contrebande qui booste les recettes douanières depuis 2023. C'est avec cette information qu'on referme cette revue de presse Acte 2 sur Info Télévision. Vous le savez, la première, c'est à 6h45 avec Théophile Vianney-Bia. La seconde, bien sûr, c'est pour ce programme, le meilleur espace miné entre 10h et 11h52. Merci Patrick Bala pour toutes ces informations fraîches parues donc en kiosque au Cameroun. Vous ne partez pas. Le fait saillant de l'actualité qui retiendra notre attention ce soir aux 19h et aux 20h nous intéresse. Oui, on va faire un tour dans les différents péages. Vous savez que depuis les péages routiers. Oui, les péages routiers depuis quelque temps, notamment du côté de Bankomo, pas loin de nous. Aquamaria. Oui. On nous fait savoir que on met du formol dans de la banane pour qu'elle puisse paraître jaune. Et on a reçu plusieurs témoignages de ce côté-là. Donc, on va également faire un tour dans ces différents péages. Vous savez que ce n'est pas que là. Vous avez à l'entrée de Douala, quand vous avez dépassé EDEA, vous avez également ce péage-là, interdiction d'acheter l'eau de ce côté. Parce ils prennent de l'eau qu'ils prennent, je sais pas où, ils mettent le super glue, vous avez l'impression que c'est de l'eau minérale. C'est également pareil avec une boisson qu'on appelle, elle coûte généralement 500, le réacteur, voilà. C'est également pareil avec le réacteur. Si on vous donne la composition faite par ces personnes de cette boisson, je pense que vous allez arrêter d'en consommer. Pourtant, je commençais à en consommer. Hein. Non, je vous conseille d'arrêter immédiatement. Incroyable. On m'a dit que ça donnait de l'énergie. Non, ça ne... Et lorsque j'ai conduit pendant 3 heures de temps sur un axe lourd, je suis obligé de prendre un réacteur en péage. Oui. Oh là là, c'est décourageant là. Ça vous donne plus des chances d'avoir un arrêt cardiaque très rapidement plutôt que de l'énergie. Incroyable. Ouais. Patrick Balam. Parfait ici. À demain 10h. À demain, parfait. À tout de suite pour la suite. On passe la parole à Bernard de Basson pour la dénonciation du jour. Parfait ici. Aujourd'hui, un jeune Camerounais dénonce le comportement d'une famille matérialiste et capitaliste. Le jeune homme est en couple ou était en couple avec une jeune femme depuis 6 ans. Et pendant 6 ans,
Il a à chaque fois demandé à sa compagne de lui faire un enfant. Elle n'était pas d'accord, il ne la forçait pas, il estimait que bon. Il a connu à 24, elle avait 24 ans, il avait 26 ans aujourd'hui. Elle a 30 ans, il en a 32. Au cours du mois de novembre dernier, d'après ce qu'il m'a dit, il a dit à sa famille qu'il voulait aller doter la fille, peut-être après la dot. La fille penserait éventuellement à lui faire un enfant parce qu'elle estimait que un enfant hors mariage n'est pas ce qu'elle souhaite. Le père de la fille a dit ok, tu ne manques pas de moyens, donc s'il faut aller doter la fille, même la semaine prochaine, il n'y a pas de souci, tu rassembles l'argent et puis tu vas. Parce qu'il faut noter qu'il travaille dans une bonne structure de la place, je vous dirai en fin d'émission, donc c'est un gros salarié. Oui. Mais la jeune dame, elle n'a pas d'emploi. Mais il essayait de lui ouvrir des activités pour qu'elle puisse quand même avoir des revenus pour tenir le couple. Et donc, au courant du mois de novembre dernier, un samedi, il a dit à ses parents, ok, on va doter samedi de la semaine prochaine. Donc ils sont allés voir la famille de la femme, on vient vous voir dans une semaine avec la dot. Tout le monde a accepté, le père a accepté, il a dit à son père, ok, je dote ce samedi, je me marie samedi de la semaine prochaine avec la femme. Son père a dit, pas de problème. Donc ils sont allés, ils ont passé la cérémonie de la dot, tout s'est bien passé, ils sont rentrés. Au courant de la semaine qui suit, jeudi, il appelle sa femme, il essaie de l'appeler pour lui dire, bon, les préparatifs, comment est-ce que ça avance, j'ai déjà donné l'argent pour la robe, etc. Sa femme lui dit, appelle ma grande soeur, vois ça avec ma grande soeur, moi je suis un peu stressé. Il dit, ok. Vendredi, il essaie d'appeler sa compagne, le numéro ne passe pas. Il appelle la grande soeur, elle dit, elle est un peu... Ils n'habitaient pas dans la même maison? La femme s'était déplacée pour aller avec ses soeurs préparer le mariage. D'accord. Visiblement, Mathilde dit il y avait un rituel chez eux qui disait qu'on ne doit pas voir la femme soit les jours d'avant, soit le jour même du mariage. On la découvre pendant la cérémonie. Oui, il y a certains qui le font. Certains le font, voilà. Là, je rapporte les faits, hein. Moi, je n'étais pas là. Et donc, il appelle son beau-père vendredi, son beau-père ne prend pas le téléphone, et il appelle le maire pour dire, bon, on est vendredi, demain on se voit. Le maire lui dit, mais moi j'ai l'information que le mariage est annulé. Toi tu m'appelles, pourquoi? Je demande, mais annulé comment? Qui a annulé? Il dit, non, ta femme m'a dit qu'il n'y a plus mariage. Moi je comprends pas. Comment tu m'appelles encore? Il dit, non mais j'ai doté samedi dernier. Je sais qu'on se marie demain samedi. Comment il n'y a plus mariage? Le maire dit, moi si tu veux tu viens, je te montre les messages que j'ai reçus et tout. Je vais me rembourser une partie de ce que j'avais déjà perçu. Mais le gars est dépassé. Et donc, il va voir son beau-père avec sa mère. Son beau-père lui dit, bon, faut voir ça avec ta femme. Elle m'a sorti une histoire qu'elle ne veut plus de toi. Et on est en train de voir comment te rembourser la dot. On va te la rendre d'ici la semaine prochaine. Et puis, ça va se passer comme ça. Le gars est déboussolé. Il appelle donc une cousine à son ex-compagne, entre guillemets, avec qui il s'entendait bien. Elle lui fait comprendre que ma cousine m'a dit qu'il y a quelqu'un d'autre aussi qui semble être plus déterminé, plus engagé que toi. Et c'est avec quelqu'un d'autre peut être plus engagé alors que lui il est en train de voir épouser. Parfait, ici je pose les faits. Je n'étais pas là. On m'a rapporté. Et donc il estime que le papa de la fille n'a jamais été sérieux. La maman de la fille n'a jamais été sérieuse. Il est complètement dépassé. Et je peux vous dire qu'à l'heure où je vous parle, il est traumatisé. Parce qu'il a beaucoup maigri. Quand j'ai vu ses photos, il a beaucoup maigri. Il parle avec très peu d'énergie. Il mange même pas bien. Il s'alimente. Il essaie juste. Il est vraiment choqué par tout ça. Il a souhaité que je dénonce cette famille qu'il estime être une famille capitaliste et matérialiste. Je ne sais pas sur quoi ils se font pour dire ça, mais c'est ce qu'il a demandé que je soumette ce matin. Bon, pour que ce ne soit pas stigmatisant, j'aurais demandé que il s'agit de quelle région ou bien de quelle ethnie, mais bon, passons. Ça se passe dans tout le Alors, vous dites que le monsieur a 32 ans, 30. La dame en a 30. Oui. D'accord. Ils sont ensemble depuis combien d'années? 6 ans. Depuis 6 ans. Ils n'ont pas encore d'enfants. À chaque fois qu'ils voulaient faire d'enfants, la fille n'était pas d'accord. Tout à fait. Et vous me dites que le monsieur, il a un bel emploi avec un très bon salaire. Oui.
D'accord. Je voulais encore être rassuré de ces détails. Je passe d'abord la parole. Quand je dis bon emploi et bon salaire, c'est pas relatif, hein, c'est-à-dire à 32 ans. C'est pas de la blague. Il s'est déjà construit 2 maisons. Il a une maison avec piscine. Il travaille, il a un bon emploi et il est bien. On a compris. Voilà. Je passe donc d'abord la parole à Pierre Blériot-Niemek. Pierre Blériot, voilà donc un jeune homme qui est déterminé à épouser une jeune dame. Mais à la fin, la jeune dame n'en veut plus. Le monsieur ne comprend rien. La jeune dame même ne lui a rien dit. Il constate seulement que le téléphone ne passe pas. C'est le maire plutôt qui lui dit que mais comment? Moi j'ai appris que cette affaire est annulée. Je vous passe la parole. Quel commentaire, quel regard, quelle analyse? Je ne sais pas depuis quand vous commencez une dénonciation par moi. C'est fait à dessein. Bien. Ok, le jeune homme qui a 32 ans, il a fait de très bonnes études à ce que. Oui. Il a un très bon emploi, il a réussi du point de vue professionnel, du point de vue académique. Maintenant, il est rentré à l'école primaire de la vie. Parce que pendant qu'il était occupé à l'université des grandes choses et à faire l'emploi, il n'a rien appris de la vie. Il a bien fait, c'est bien. Maintenant, il est à l'école primaire de la vie. Il ne va pas mourir. C'est comme ça. C'est comme ça que c'est. Il nous regarde. Mais je veux dire la vérité. C'est même bien parce qu'il nous regarde. Non, moi, est-ce que le fait qu'il me regarde me change, même s'il était devant lui? C'est comme ça que j'allais lui parler. Donc, et c'est un schéma qui est fréquent. Quand vous écoutez cette histoire et que vous avez une certaine expérience de la vie, vous avez devant vous un gros naïf. Un gros naïf qui ne sait rien de la vie, rien des femmes. Quand une femme dit qu'elle ne veut pas faire un enfant avec toi, elle ne t'aime pas. Ah bon? Simple. Oui. J'attends ceci, elle n'attend rien. Elle a 30 ans aujourd'hui. Les femmes accouchent avant ça. 30 ans, il commence à se faire tard. Oui. Les femmes en général disent que je ne veux pas faire un enfant avec toi parce que tu n'as pas les moyens de t'en occuper ou de t'occuper de moi. Là, elles ont raison. Il ne faut pas ajouter une charge sur quelqu'un qui ne s'en sort pas. Mais vous avez les moyens et une femme évite de tomber enceinte de vous. Elle n'est pas votre épouse. Ça, bon, mais c'est la vie qui lui enseigne. Lui, il voit ça. En général, elle se garde pour celui qui sera son époux. Vous êtes son parrain. Parce que vous avez les moyens. Son sponsor. Et il faut éviter d'acheter l'amour des femmes. Bon, tu l'as appris à tes dépenses. Si tu recommences comme ça, tu ne sauras jamais qu'une femme t'aime ou qu'elle ne t'aime pas. Oh, le mariage, ce n'est pas la petite amitié. Et vous, quand vous regardez l'histoire, je te crois parce que tu ne mens pas souvent. Mais elle est rocambolesque. Parfois, et c'est quand on se marie. Déjà, il fait tout, il compte seulement sur l'argent et sur aucune connaissance de la vie. Tu doutes la femme ce samedi et tu te maries samedi prochain. Vous voyez? C'est parce que tu as les moyens. Mais le mariage, la fête du mariage n'est pas une réunion de famille qu'on reçoit. Ça nécessite beaucoup de choses qui vont au-delà des moyens. Et ses parents ne l'ont pas aidé, ne l'ont pas accompagné. Pour ses parents, comme leur enfant a réussi matériellement, ça suffit pour qu'ils se marient. Non, ça ne suffit pas pour que vous vous mariez. Parce que vous avez de l'argent. Parce que vous avez un bon emploi. C'est autre chose. La femme qu'on épouse, c'est autre chose. Je dis souvent à beaucoup de gens qui viennent me voir, quelqu'un vient avec une fille là, j'ai un jeune frère qui est là, il t'envoie des filles bling, 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 bling. Je dis mon frère, il y a des femmes avec lesquelles on sort, avec lesquelles on va en boîte, qu'on présente aux gens, et il y a les femmes qu'on épouse. Vous êtes brutal, hein? Non, il faut le savoir. Bon, si vous voulez juste... Donc, il y a les femmes d'ambiance. Il y a les femmes d'ambiance, oui. Il y a les femmes pour le foyer. Moi-même, j'utilise des femmes d'ambiance. Ah bon? Oui, il y en a. Les filles des gens? Oui. Elles-mêmes savent quelles sont les filles d'ambiance. On ne peut pas se mettre à... Il y a une qui m'a... Je lui ai dit, maman, si je dis aux gens que je veux t'épouser, comment ils vont me regarder? C'est vrai que j'ai eu un ami, hein, c'est pas une histoire dans l'histoire. Vraiment, ce que tu appelles là, les filles d'ambiance. On les appelait à une certaine époque les filles. Vous partez un vendredi, vous finissez un dimanche. Voilà. Il y avait une expression là. Non. Oh, non, là, je vais trouver l'expression. Bref. Alors, on
retrouve deux filles dans ces circonstances-là. Oui. D'abord, la fille, en une soirée, elle te siffle 12 bières. Oui. Et 3 mois plus tard, le gars me dit que il va se marier. Il dit, waouh, formidable. Tu te maries avec qui? Parce que moi, je connais. Il dit, bon, avec la fille que tu connais. Il dit, qui? Il me donne le nom de la fille. Il dit, bon, gars, tu es sérieux. Il dit, non, je suis sérieux. Il dit, mon frère, toi-même, tu connais la fille là, non? Il dit, non, gars, quelqu'un peut changer. Il dit, changer. La fille là. Et ils se sont mariés. Vous connaissez la durée du mariage? Non. Ça fait 1 mois. 1 mois. Ils étaient en instance de divorce. Bien évidemment. Non, il y a des gens qui aiment toucher aux choses dangereuses. L'affaire des femmes, parfois, ici, on ne joue pas. C'est pas à vous que j'enseigne, ça nous passons beaucoup. On ne joue pas avec. Il faut identifier les femmes. Quand elles sont là dehors, ne faites pas de confusion. Vous voyez un jeune qui aime vous présenter les filles du bling-bling. Si c'est pour jouer, jouez. Nous jouons avec un truc que tout le monde pousse avec le bâton, on n'attrape pas avec la main. Un truc que quoi? Tout le monde pousse avec le bâton, on n'attrape pas avec la main. Il ne faut pas venir attraper ce que tout le monde pousse. Si tu trouves un truc, tout le monde pousse avec le bâton. Merci Blériot. Ne mets pas ta main pour dire que Prends aussi le bâton. prends aussi le bâton, tu pousses avec le bâton. Parce que ce que tu vas utiliser le bâton là, Ils savent pourquoi? ils sont pas fous. Donc il va apprendre de ça, il n'en mourra pas. Il va maigrir, après il va recommencer à prendre du poids. Il en a pour 2 ans, 6 mois. Ça va mettre long. Ah non, mais c'est pas long. D'ici c'est 35 ans. Mais s'il retombe dans ce genre d'erreur, par des mauvaises méthodes de sélection, là donc il va détruire toute sa vie. Ouais. Et la prochaine femme qui va venir va être plus fine que celle qui est là et elle va le ruiner. Merci bien. Rodrigue Adalbert Evina, on parle, on rit, on sourit, mais un homme a mal. C'est le cœur. Parce que quand j'entends Bernardo raconter l'histoire, je me rends effectivement compte que ce monsieur a follement aimé cette fille. Et le monsieur a même les moyens. Mais la fille veut aller ailleurs. Elle veut aller ailleurs. Chez qui? Elle est allée ailleurs. Chez le plus offrant. Ou alors elle est sincèrement amoureuse de quelqu'un d'autre ailleurs. En fait, je vous donne la réponse. Oui. Elle a trouvé pointure à son pied. C'est pas une affaire d'argent. Il y a un homme charismatique qui a pu la maîtriser. Chaque marmite a son couvercle. Allons-y, Rodrigue. Je voudrais très rapidement, faire 2 analyses. C'est vrai que nous allons tout à l'heure parler de l'éducation de la jeunesse. Tout à fait. Cette fille qui agit comme ça a forcément grandi dans une cellule familiale. Cette cellule familiale qui, c'est vrai que je n'ai pas de preuves, mais peut avoir un appétit très poussé vers l'argent. Mais le monsieur qui est en train de barrer là, il a de l'argent. Alors, Il en a même suffisamment. il a beaucoup d'argent. Oui, c'est ce que Bernardo a dit. Vous n'avez pas prêté attention. Le monsieur a beaucoup d'argent. Le monsieur se plaint de la famille. La famille n'a aucun problème. Le père lui a d'ailleurs dit qu'on va te restituer ta dot. Oui. C'est la fille qui va en mariage, c'est pas le père qui va en mariage. Quand elle est venue avec lui, le père a cru que sa fille était sincère. Tout à fait. Maintenant, il dit on va te rembourser ta dot. Ce n'est pas un choix que le père C'est sûr fait. que c'est de ce père-là, c'est que l'autre deuxième d'hôtel même déjà à côté. Elle est même déjà là-bas. C'est qu'elle aime déjà là-bas. Non, je voudrais dire que les familles doivent peser de tout leur poids pour que leurs enfants, pour construire les mentalités de leurs enfants. Mais au-delà de la construction, n'est-ce pas, la mentalité de l'enfant à travers l'éducation, il y a que, comme Blériot l'a dit, le mariage n'est pas simplement une affaire d'argent, une affaire de matériel, une affaire de moyens. Mais je pense que le mariage est d'abord spirituel. Il est d'abord spirituel. Je l'ai compris à mes dépens. Ah bon? Ah oui, Vous êtes également une victime. Bien entendu, je l'ai compris à mes dépens. Incroyable. En fait, c'est en réalité quand vous vous brûlez. Il vous a fallu combien de temps pour vous soigner? Ça vous a pris combien de temps? Il m'a fallu pas moins de 2 ans.
Je connais le timing. Non, mais ça met long. Non, c'est un mécanicien qui m'avait dit lorsque vous avez aimé moi. Oui, et je vous assure que quelqu'un qui a aimé, vous avez aimé, est autiste. Ouais, il n'écoute pas. Il a toujours foi que ça va marcher. Comme l'autre a dit que vous parlez de votre ami qui vous a dit que non, quelqu'un peut changer. En fait, ce raisonnement n'est pas un raisonnement rationnel. C'est un raisonnement qui vient de l'émotion de quelqu'un qui est toujours attaché à la souffrance, à la douleur. Ça fait donc qu'il faut seulement que le temps vienne soigner la blessure. Si seulement la personne, je vais dire quoi, parvient à survivre. Parce que la mort peut arriver. On peut parler de crise cardiaque, il y en a qui meurent. AVC. Voilà, d'AVC. La voiture peut me le coller. Mais c'est une marche en route, il ne voit plus. Et je vous dis que la pensée de l'homme, surtout dans de telles circonstances, est toujours orientée sur ce que vit sa femme qu'il aime avec quelqu'un d'autre. Est-ce qu'en ce moment, ils sont en train de dormir ensemble? Je n'ai pas été mieux en quoi? Est-ce que ce gars est bon au lit plus que moi? Je dis que c'est à ce niveau-là que la pensée de l'homme... Parfois, même le gars-là n'est même pas plus... Il n'est même pas meilleur. Parfois, ce n'est même pas... Parfois, ce n'est même pas ça. Ce n'est même pas ça. Mais, tellement vous êtes attaché à votre femme, vous pensez avoir donné tout pour être meilleur, pour la garder avec vous. Tellement vous ne comprenez pas les motivations, les raisons pour lesquelles elle vous a quitté. Vous allez forcément penser que c'est votre remplaçant, en fait, si on peut le dire ainsi, est meilleur que vous. Je pense que, en fait, dans des questions qui doivent marquer la vie d'un homme sur terre, il faut de manière sérieuse s'arrêter et planifier cela. C'est pour ça que je parle du caractère spirituel, du mariage. C'est cette prière même qu'il faut faire. Et lorsque on adresse des demandes à Dieu, alors, lui demander quelle est ma vraie côte, parce que celle-ci aura été dans la vie de ce gars une machine de destruction. Rodrigue. Je ne sais pas si le gars est même prêt à l'oublier. Rodrigue, oui. On nous a fait comprendre que le monsieur en question nous regarde. Vous avez un conseil à lui donner? Le conseil qu'il peut lui donner, c'est de se donner les moyens de l'oublier. Il faut qu'il se donne... Qu'il ne cherche surtout pas à forcer. Qu'il ne force pas, qu'il se donne une force psychologique. D'abord, il faut qu'il s'intéresse à lui-même et qu'il questionne ses vrais atouts, son vrai potentiel. Mais au-delà de tout, on peut se sentir mal dans la rupture lorsqu'on porte en soi les remords, lorsque sa conscience reproche peut-être d'avoir torturé une femme, d'avoir malmené une femme, d'avoir mal vécu avec une femme. Mais si dans votre conscience, vous n'avez pas ce type de remords, vous n'avez pas ce type de reproche, vous êtes tranquille dans votre cœur, dans ce sens que c'est une femme que j'ai aimée, je l'ai bien gardée, mais c'est elle qui m'a quitté. Mon frère, laissez les choses telles qu'elles sont. Certainement, l'avenir vous réserve le meilleur. Merci Rodrigue Adalbert Revina pour ces propos de réconfort à l'endroit de notre victime de guerre. Donc, Eric Achille Corps, les problèmes de cœur, les problèmes d'amour, Dieu seul sait qu'ils sont par moments bizarres. Voilà donc un jeune homme qui souffre. Mais parlons quand même aussi du comportement de la jeune dame. Hein. Pourquoi rester avec un monsieur pendant autant d'années, sachant pertinemment que vous ne l'aimez pas et que vous n'allez pas l'épouser? Le monsieur a même pris toute sa famille. Ils sont allés doter. J'imagine qu'il y avait la musique, il y avait le menjang, les tam-tam, les tam-tam et tout ce qui va avec. On doit se marier dans quelques jours. C'est à ce niveau que la dame ferme son téléphone et c'est le maire qui devait célébrer le mariage, qui dit plutôt au monsieur que mais cette affaire a été annulée. Est-ce que c'est pas quand même méchant de la part de la jeune dame? Et puisque quelqu'un parlait de spiritualité tout à l'heure, d'une manière ou d'une autre, est-ce que cette fille ne payera pas? Il est évident qu'elle payera et que le garçon également est en train de payer et qu'il payera encore. Ouais. Parce que l'analyse, il faut la faire à deux niveaux. Le premier niveau, c'est ce jeune homme qui n'a rien compris de la vie. Il n'a pas compris en réalité que pendant 6 ans, c'est ça, en 6 ans, une femme ne se gère pas comme il l'a fait.
C'est-à-dire, quand on voudrait se marier, on regarde le comportement, on regarde beaucoup de choses. Et il n'est pas exclu que lui-même, il soit défaillant quelque part, parce que en réalité, les femmes ont souvent besoin de sécurité. Quand une femme voudrait être avec un homme, elle se rassure de deux choses. Il y a la sécurité en termes de protection. Est-ce qu'il peut me protéger? Est-ce qu'il peut prendre soin de moi? Maintenant, la sécurité financière va venir, mais il y a le comportement. Est-ce qu'il est capable d'assumer à tous les niveaux, de nuit comme de jour? Ça, c'est une probabilité aussi. Donc, quand la femme se sent en insécurité, arrive la séparation, parce que la séparation n'arrive pas au moment de la séparation. La séparation a été planifiée. Donc elle savait déjà que celui-ci là, vraiment, ça ne vaut pas la peine. Il perd son temps. Il perd son temps. Mais alors, pourquoi ne lui avoir pas dit? Il n'avait pas compris. C'est vrai qu'il ne l'a pas compris, mais à ce niveau également, il faut interroger les deux familles. Le mariage, c'est une association de familles. C'est deux familles qui se mettent ensemble. Ce n'est pas les individus, mais c'est les individus en fait qui unissent les familles par le lien du mariage. Alors, est-ce que la famille du gars s'est rassurée pendant 6 ans que la fille a le comportement qu'il faut? Parce qu'à un moment donné aussi, l'amour rend aveugle. La famille du garçon, du monsieur, peut lui avoir parlé. Et lui, il se dit, je l'aime et puis peut-être que ça va aller. Maintenant, la famille de la fille elle-même, elle est une famille qui n'est pas très bonne en termes d'exemple. Parce que en réalité, quand votre fille vous présente quelqu'un, vous avez mangé la dot. Ce que la famille devrait faire, c'est de renvoyer la fille là dans son foyer. C'est-à-dire, point barre. Est-ce qu'on va l'attacher? On va l'attacher. Il faut absolument l'attacher. Je vous assure, il faut l'attacher. Si tu veux gagner, on a déjà mangé. On a déjà mangé. Il faut l'attacher. Il faut la faire. Avec le fouet en main, vous l'accompagnez dans son foyer. Terminé. Voilà ce qu'une famille digne de ce nom devrait faire pour conserver les valeurs. Sauf si on se rend compte que la raison pour laquelle elle refuse le mariage est une raison fondée. L'insécurité, peut-être que le gars, pour s'enrichir, il est passé par des moyens, c'est diabolique. Donc, de toutes les manières, il faut prendre la question avec beaucoup de pincettes, mais toujours est-il, comme je vous l'ai dit, la nature a une mémoire. Et la nature nous rappellera à chaque moment que vous avez fait ci ou vous avez fait ça. Et elle va nous payer en fonction de cela. Très bien. Avant de repasser la parole à Bernardo, Blériot veut absolument encore coller un petit mot. Oui, pour le soutien psychologique, je lui conseille des chansons. Je suis sérieux. Voilà un sérieux problème. Non, je suis sérieux. Je lui conseille les chansons. Quelle chanson? Il y a... Barbara Sokos? Non. Il y a une musicienne English speaking, on l'appelle Elizabeth Tackett. Il prend les chansons de cette femme. Il prend aussi les chansons des Bois-Lotins. Laquelle par exemple? Ndolassou, notre amour. Il écoute souvent ces chansons, si on peut les lui traduire. Parce que les Bois-Lotins dans cette chanson dit: les blessures que tu as causées dans mon cœur, c'est une autre qui viendra les cicatriser. Les larmes que tu m'as fait couler, c'est le temps qui les essuiera. En écoutant ce genre de message et ce genre de mélodie, son cœur va s'apaiser. Beaucoup de chansons religieuses, il en aura besoin. Bernardo Basson, sur le plan spirituel, est-ce qu'on doit aussi voir dans quelle mesure aller laver ce gars au village? Non. Je vous dis non. Après, deuxième chose, est-ce que vous ne voyez pas que ce garçon est un peu du style, je vais parler comme au quartier, hein? C'est un garçon mou. Il n'est pas un garçon éveillé. Non, la douleur ne se dispose pas ou ne s'affaisse pas. Est-ce qu'on n'avait pas l'impression que c'est un garçon de bonne famille? Il a passé le temps à boire du lait tous les matins avec le jambon, un fils à papa et tout et tout. C'est une possibilité.
Mais nous avons été des gars très durs. Monsieur Niemek, par exemple, n'a pas été... Parce que moi, je devrais savoir que cette fille, vraiment, elle est en train de me tourner dans la farine. Monsieur Niemek n'a pas été... Et j'allais lui demander la laisser. Mais il a été blessé, sentimentalement parlant. La douleur ne regarde pas ce genre de choses. C'est vrai, elle est mieux ou moins bien digérée selon qu'on vienne d'ici ou là, mais ça reste la douleur. Il y a peut-être beaucoup de choses à dire, mais je ne serai pas long, on n'a pas beaucoup de temps. La première chose que je vais lui dire, c'est que mon frère, chez nous, on dit, c'est quand c'est dur que c'est bon. C'est ce qui est dur qui est bon. Prends ça avec toutes les images possibles. C'est vrai quand même. Hein? Et donc, comme pour l'instant... Moi, j'ai une image, c'est vrai. Comme pour l'instant, c'est quand c'est dur, c'est bon. Toi, considère que c'est une bonne chose pour ta formation, pour ta construction. La deuxième chose, c'est que, je l'avais dit sur ce plateau, je le redis encore, les femmes, en général, sont soumises à 3 choses, mis à part les particularités. Elles sont soumises soit à l'argent, soit à l'intelligence, soit au sexe. Il faut donc, quand on est en relation, savoir à quoi sa femme est soumise. Vous dopez votre capacité dans ce domaine, vous êtes sûr que vous pourrez pour très longtemps la garder. Mais rien n'est garanti. Ce ne sont que des données, on va dire, statistiques, chiffrées ou sociales. Troisième chose, aujourd'hui, et là j'accuse les parents, pas les miens, parce que moi j'ai la chance d'en avoir eu. J'ai eu un oncle qui est décédé aujourd'hui, qui veille toujours sur moi et qui m'en parlait. Monsieur Yemek aussi m'en parle beaucoup. On n'a pas été éduqué au mariage. Vous savez, on dit à certains hommes, va à l'école. Quand il arrive à la fin de ses diplômes, on dit, trouve un travail. Et puis après, on dit, marie-toi. Mais on ne t'a jamais vraiment préparé au mariage. On ne t'a pas dit ce que ça impliquait. On ne t'a pas dit que le mariage, c'est une guerre émotionnelle permanente, où il faut tout le temps gérer les émotions, il faut tout le temps se comprendre. Et donc, parfois, certains subissent ce manque d'éducation-là et on souffre. Les femmes ont une intelligence émotionnelle particulière dans la société. Elles savent particulièrement manipuler les hommes. Et quand elles ont l'impression qu'elles savent où vous tenir, vous en souffrirez pour très longtemps. Ce gars est un chanceux. Je vais sortir par là. Ah bon? Oui. Il est préférable aujourd'hui que cette jeune femme te quitte plutôt que de découvrir à 50 ans que de tes 4 enfants, aucun n'est le tien. Oh là là. Ça fait encore plus mal. Et des cas comme cela existent. La séparation n'est pas toujours une mauvaise chose. Je l'ai dit ici, je le répète. Aucune relation humaine n'est faite pour être éternelle. Chacune doit nous apporter un lot d'expérience. Si les hommes veulent s'attacher, même la mort va les séparer. Donc il faut voir la séparation parfois une solution à nos douleurs. Cette femme, à mon sens, ne l'a pas vraiment aimé et le lui a montré durant très longtemps. Il s'est accroché et il n'a pas su que la qualité d'une relation n'est pas forcément liée à sa durée. N'est pas forcément liée à sa durée. On peut rester 10 ans ensemble sans nouer une relation de qualité. Et on peut rester 2 ans en nouant une relation de qualité. Donc, la durée de la relation ne définit pas forcément sa qualité. Il faut s'intéresser à la qualité. Qu'est-ce qu'on vit? Qu'est-ce qu'on partage? Qu'est-ce qu'on se dit? Qu'est-ce qu'on construit? Et c'est partant de là qu'on peut savoir si on peut aller loin ensemble ou pas. Nos émotions nous emprisonnent, nous rendent définitivement subjectifs. Il faudrait qu'on apprenne à les dépasser en matière de relations. Sinon, ça devient dur, mais à l'issue, c'est quand c'est dur que c'est bon. C'est quand c'est dur que c'est bon. Prenez l'image. Je préfère aller au 213. C'est l'Algérie. Salut perfecto pour la dénonciation. Je dirais que cette famille n'est pas capitaliste pour une raison. La raison est que la famille décide de lui rembourser sa dot, car une famille capitaliste aurait escroqué cet argent. Moi, j'ai été victime d'une famille capitaliste qui a bouffé l'argent de la dot, mes 3 chèvres et mes 6 régimes de plantain. La famille là m'a dit qu'elle ne rembourse même pas un seul doigt de plantain. Donc, le gars doit savoir que le véritable problème doit être ailleurs. Peut-être la famille a fait l'ongambi au village et on a vu que ce n'est pas lui son mari, car le mariage n'est pas seulement une affaire d'argent ou de matériel. Il y a aussi le côté fusionnel et atome crochu qui compte beaucoup. Le gars doit juste se calmer et passer à autre chose. Il doit aussi savoir que cette femme n'est pas la seule femme sur terre. Ouah, mon frère, tu souffres quoi derrière un trou jusqu'à maigrir? Non, c'est réducteur. Ça fait mal. Sois patient comme moi, mon frère, car il y a une nouvelle génération de belles filles là et qui est en train de pousser comme le champignon. Et c'est vers là et qu'il faut aller. Il va très bien se servir. Bonjour à vous.
Vraiment, c'est ça les inconvénients du boboïsme. Ça rend parfois Boutman. S'il était né, grandi en Voreda, comme Blériot, il n'aurait pas eu ce genre de problème. Chers parents, parfois, envoyez vos enfants en boîte de nuit. Les garçons surtout, c'est Evina Zam, des Bois qui envoie le message. Autre message ce matin. Bonjour, le goût de la modération et à votre riche panel. Pour la dénonciation du jour, je pense que ce gars est un naïf et un mourou, car tout montre que cette dernière ne voulait pas de lui. Il va lire l'heure. Je sais de quoi je parle. C'est aussi une autre victime de guerre. Merci pour l'analyse de Papa Blériot. Il a tout dit et cela m'a éduqué en même temps. C'est Rodrigue depuis Simbok. Bonjour Perfecto, on a failli vous perdre. Je préfère dire de l'autre côté. J'ai toujours pensé que vous êtes un bon journaliste. Il vous fallait juste un média qui vous corresponde. Et boum, très content pour vous. Vous êtes un bon journaliste. Pour la dénonciation, cet homme a juste fait une erreur, comme nous tous la faisons. Ainsi, il peut rebondir plus fort avec quelqu'un d'autre plus tard. C'est Marco Donkwaban qui envoie le message. Bonjour Perfecto. Dans la dénonciation du jour, j'accuse d'abord le parent. Lors de la dot chez nous, il y a une question primordiale que le père pose à la fille. Ma fille, tu as dit que c'est l'homme de ta vie, donc je bois ce vin. Lorsque le parent dit qu'il va rembourser la dot, est-il capable de vomir le même vin qu'il a bu? D'autre part, que ce jeune-là prenne le désistement de cette femme-là comme une délivrance pour lui, qu'il se trouve rapidement une bonne petite et qui va l'aider à tourner la page. C'est Danny Yves depuis Kribi qui envoie le message. Bonjour Perfecto et ton riche panel. Concernant la dénonciation, cette fille est méchante. Laisser un homme aller jusqu'à ce point, c'est méchant. Elle aurait pu le laisser depuis que l'autre prétendant était déjà dans la course et aller jouer sa best life. C'est purement malhonnête parce qu'elle a voulu jouer sur les deux flancs. Et comme le grand Blériot l'a dit, c'est un mal pour un grand bien. Il gagnera en expérience puisqu'il n'a vraiment pas été très vigilant sur les grands signaux qui se présentaient à lui et il ne connaissait même pas cette fille. Mon frère apprend seulement, la vie enseigne et c'est ça juste un des nombreux chapitres. La suite est longue mon frère. Voilà même le genre de femmes qui nous rendent souvent comme nous sommes là. Big up à Blériot par rapport à son histoire pathétique et qu'il nous a servi ce matin. Merci pour la leçon de vie. Bobby Sekbi comme mon petit frère de Berthois. Autre message ce jour. Bonjour le zomblo de la modération. Non, on n'a pas dit les hommes, des hommes, non. Ce jeune est mou, c'est un vrai pigeon. Je ne fais que rire et je ne suis même plus concentré à écrire mon message. Paul Biya Oye, le fendeur boulot. Paul Biya a fait quoi? Qui n'est plus concentré? Est-ce que c'est Paul Biya qui a fait en sorte que la fille refuse le cigare? Mais parfait, ici, vous voyez Paul Biya partout. À l'attention des femmes qui voudraient répéter cela, il faut savoir que juridiquement parlant, au plan civil, c'est répréhensible. La rupture abusive des fiançailles, vous savez. La famille même peut être appelée à restituer les denrées non périssables. Donc il y a carrément des procès qu'on peut vous coller pour des ruptures abusives de fiançailles. Il faut faire très attention. Je vous amène au 241, c'est le Gabon. Le pays que dirige le général Oligui Nguema. Bonjour, le sac de modérateur est en panel, surtout à Bernardo, mon idole. Concernant la dénonciation, j'ai été victime de ce genre d'histoire en 2017. J'ai rencontré une fille avec un enfant qui était presque délaissé par sa famille, quittant de Yaoundé pour Douala en 2014. J'ai pris la fille qui dormait en même le sol avec son fils pour... pourquoi le chez moi Je vois là pour le cher, moi, en 2016. J'ai eu un problème au port où je travaillais. J'ai été obligé de quitter le pays pour l'étranger. Entrant à l'extérieur, elle était toujours sur ma charge. Un an après, je décide de rentrer. La dotée en 2017, elle me dit directement, débrouille-toi là-bas, car j'ai un autre homme dans ma vie. J'ai eu une crise. J'ai failli perdre ma vie, car je l'aimais beaucoup. C'est l'homme qui est amoureux et faible. Ah, l'amour. Non, l'homme qui est amoureux est faible. L'amour. L'homme doit être objectif sur les principes de vie.
L'amour est accessoire. On se marie avec une femme parce qu'on a des valeurs à construire avec elle. Le sentiment nous empêche de construire des vraies choses. La passion peut aider pour illusionner, ambitionner et créer. Mais pour être en relation, l'amour est secondaire. On doit être compatible. Si on est incompatible, c'est parce que tu n'as jamais aimé. Bon. Mais moi j'en suis arrivé à une conclusion. En fait, il ne faut s'attacher à personne. Il ne faut s'attacher qu'à Dieu. Quand tu t'attaches à quelqu'un, c'est toi qui fais. C'est le cœur. Oui, naturellement. Tu ne sais même pas que tu es en train de t'attacher. Tu te rends seulement compte que tu t'es même beaucoup attaché. Tu fais des messages. Dans la langue française, on dit tomber amoureux. Voilà. Vous n'êtes pas debout. Quand on dit tomber amoureux, on ne se soulève pas l'histoire de tomber là. Tomber, c'est au sol. Tu es tombé amoureux. Vous vous rendez compte que vous n'êtes pas à l'aise sans parler à la personne. Sans écrire des messages, sans appeler. Les Français l'ont dit très bien. Un seul être vous manque et tout est peuplé. À tout de suite pour la suite. Bon retour sur le plateau. Que d'expériences racontées en enfin. Mais je ne vais pas vous les raconter. Je vais vous dire un jour. Vous allez simplement vous contenter de nos deux sujets. On n'ira pas de course. D'abord, la sortie des Lions Indomptables. C'était la dernière sortie en match de poule hier à Boaké au stade de la Paix. Un match vraiment à plusieurs rebondissements. Score de la partie 3-2 en faveur des Lions Indomptables, synonyme de qualification pour les huitièmes de finale. Je pense que les Lions rencontreront la sélection nigériane. Ce sera samedi prochain. Je passe d'abord la parole à Rodrigue Adalbert Evina. Rodrigue, je présume que tu as regardé le match. Oui, j'ai regardé le match. Lecture globale de cette rencontre Cameroun-Gambie. En fait, la lecture globale, elle rejoint une lecture qui concerne tout le football africain, dans le sens où il a tellement évolué. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il faut revoir ce qu'on appelle les favoris. Le football aujourd'hui déjoue toutes les statistiques. C'était à peine croyable que l'Algérie se fasse éliminer par la Mauritanie. Il y a donc eu beaucoup d'autres favoris comme ça qui ont souffert pendant cette compétition-là. Mais s'agissant des Lions Indomptables de mon pays, le Cameroun, je voudrais dire que on est content en tant que Camerounais que le Cameroun ait obtenu cette victoire-là. Mais je dois avouer que ce n'était pas un match facile à regarder. Ce n'était pas un match facile à regarder jusqu'à la fin. Parce que depuis le début, la prestation de l'équipe du Cameroun est, on va le dire ainsi, au rabais. Est-ce qu'on va donc donner raison à Rigobertson qui, au micro de Canal Plus International, disait hier que c'est une équipe qui est en phase de reconstruction. Pourquoi? Parce que, selon le coach, il s'agit des jeunes qui n'ont pas d'expérience, qui ont besoin d'apprendre. Bon, c'est vrai que nous, avec le parcours du Cameroun qu'on connaît dans des compétitions comme celle-là, ce discours est un peu inacceptable. Mais il faut peut-être on n'a même pas des joueurs à la Coupe d'Afrique pour aller les essayer, des joueurs inexpérimentés, des joueurs qui partent apprendre. C'est à ce niveau mon problème. Mon problème se situe à deux niveaux. On recrute des jeunes. Et en même temps, dans la sélection des joueurs, on écarte ceux qui représentent potentiellement quelque chose. Que dit de la mise à l'écart de Choupo-Moting, de Ngandui, qui a été écarté jusqu'à ce jour. On ne sait pas les raisons pour lesquelles ceux-là sont à côté. Je crois qu'aujourd'hui, il y a lieu de comprendre que notre équipe nationale n'est véritablement pas à la hauteur. Alors, en tant que Camerounais, oui, en tant que Camerounais, le souhait, bien évidemment, est que cette équipe puisse aller le plus loin possible. Mais avec quels moyens?
C'est à ce niveau la grosse interrogation. Parce qu'en réalité, on ne peut pas être... je vais dire quoi? On ne peut pas produire des miracles parce que nous ne sommes pas faiseurs de miracles. Rigobert Song ne l'est pas. Rigobert Song aujourd'hui fait avec le capital qui est là. Mais lui-même, Rigobert Song, est-il véritablement à sa place? Moi, je ne l'avais jamais critiqué. Je ne m'étais jamais intéressé vraiment à ce choix tactique parce que est-ce qu'on va continuer à se poser la question, celle de savoir si Rigaud est à sa place? Pour l'instant, Rigaud semble faire le job. Les Lions sont en 8e de finale. En fait, c'est lui-même qui dit lors du match Cameroun-Sénégal que chacun va désormais jouer à sa place. C'est aussi qui m'avait particulièrement bouleversé. Merci beaucoup. Je me suis demandé que, mais est-ce que ce monsieur est sérieux? Ça veut dire depuis là, ce monsieur, en fait, il est dans des tests interminables pendant que le Cameroun a besoin d'une identité, d'un fond de jeu suffisamment convaincant et capable, effectivement, de pouvoir produire des résultats que nous voulons. Eric Achilka, les Lions indomptables du Cameroun, bagarraient pour une éventuelle 3e place pour être repêchés, mais au finish, les Lions sont naturellement 2e et partent calmement en 8e de finale. Mais le match que vous avez vu hier, est-ce qu'il vous donne quand même une certaine assurance pour la suite de la compétition? Vraiment, parfait. Ici, je vais vous surprendre. Je suis un fan de l'équipe nationale de football des Lions. Mais malheureusement, depuis le début de la CAN, je n'ai suivi aucun match des Lions. Et pourquoi? Je me suis dit, je vais me contenter des commentaires. Parce que mon cœur est fragile. Rassurez-vous, mon cœur est fragile. Donc, je veux rester... Donc, pour regarder le match des Lions, il faut s'armer de beaucoup de courage et il faut avoir un cœur suffisamment costaud. Oui, il faut avoir un cœur costaud. Et je me rends compte que mon cœur n'est pas costaud. Donc, j'écoute les commentaires. C'est-à-dire, quand le Cameroun est calme là, j'entends le Cameroun, quand je me dis c'est dangereux. Mais quand c'est la victoire, je dis, ben, c'est comment ça se passe là-bas, comment? Quand c'est le but. Quand c'est le but, ça se passe comment? On me dit c'est bon. Voilà, vous voyez, donc, je veux préserver ma santé. Mais je le fais pourquoi? Ça paraît anodin, mais rassurez-vous, quand j'ai regardé l'équipe du Cameroun, j'ai regardé l'accompagnement technique de Rigobert. Je me suis dit que cette équipe, elle est une équipe, mais en réalité, elle ne peut pas nous amener là où on souhaite arriver avec la vigueur et les compétences qu'il faut. C'est une équipe qui est fournie avec de très bons joueurs expérimentés. Mais en réalité, on a l'impression que c'est une équipe qu'on construit, mais qu'on ne construit pas avec des mêmes gens. C'est-à-dire, cette fois-ci, quand je regarde un peu l'ensemble des joueurs, je ne sais pas, sur 15 matchs, est-ce qu'on a appelé les 15? Parce que dans le temps, ça consolide, ça renforce les liens entre les joueurs. Mais malheureusement, on a l'impression que on change de joueur à chaque fois. C'est-à-dire, on appelle par les mêmes joueurs tout le temps. Au niveau même de la Coupe d'Afrique, celle qui se déroule en ce moment en Côte d'Ivoire, je pense que les 3 sorties des Lions indomptables, pratiquement 3 11 entrants. En réalité, c'est pour ça, c'est à ce niveau qu'il y a problème. Ça donne quand même l'image des désordres. Ça donne une nette image des désordres. Et d'instabilité. Et d'instabilité. Et du coup, moi je me suis dit, quand je regarde un peu le fonctionnement de cette équipe, on pourrait ne pas aller loin. Le match d'hier encore le prouve. Parce que quand vous avez, vous notez les performances d'une équipe, d'un individu, vous vous dites, quand on est bon, on est bon. Quelles que soient les difficultés, on peut baisser dans sa performance, mais il y a un seuil en deçà duquel on ne saurait très bien aller. Merci. Mais malheureusement, on se rend compte que le seuil normal n'est pas maintenu et du coup, il y a problème et l'accouchement se fait avec césarienne comme on le voit et c'est la déception totale. Merci. Pour Achille, c'est une déception totale. Un accouchement
par césarienne. C'était hier à Boaké. C'est un accouchement difficile, hein? Bernardo Basson. S'il est vrai que pour l'heure, sur le plan footballistique, les Lions ont fait le job, ils ont été qualifiés, est-ce qu'on devrait quand même continuer à garder une certaine sérénité pour la suite de la compétition, ou alors vous avez des raisons d'espérer que les Lions sont comme un moteur diesel, ils commencent doucement et par la suite, ils gagnent en intensité? Non, on a perdu en sérénité depuis 16 ans. C'est pas nouveau. Mais il faut quand même aller étape par étape. La première étape, c'est peut-être contre M. Niemek. Sa prophétie ne s'est pas réalisée pour une fois. Parce que généralement, en ce qui concerne ce qu'il a l'habitude de me dire, c'est... Vous tenez à le dire, oui, pour se moquer de lui. Bon, c'est pas de la moquerie. C'est tout l'amour que j'ai pour lui, c'est pas de la moquerie. Donc, mais il a été un prophète qui n'a pas été malade, n'a pas dit la vérité. Blaireau, tu dis que Bernardo n'est pas ton ami. Hein. Maintenant, sur le plan contextuel, oui, on ne va pas bouder notre plaisir. On est qualifié, ça fait plaisir, on ne va pas bouder le plaisir, on va être relativement jubilé ou même s'extasier selon qu'on soit passionné ou pas. Ça, il faut le dire. Maintenant, pour être plus précis, c'est l'arbre qui cache la forêt. Ça veut dire quoi, hein? Ça veut dire qu'à la vérité, notre équipe n'est pas transcendante. Elle n'est pas solide. Elle n'est pas monstrueuse. Elle n'a pas de longues périodes de temps fort. Elle subit beaucoup. Elle ne dégage pas de la sérénité en défense, au milieu ni en attaque. Elle n'est pas sereine. Le sélectionneur est peut-être même le plus serein, même si moi je pense qu'il n'est pas à sa place. Ça veut dire, dans son discours au moins, il dit, moi j'ai pas de pression, mais les joueurs sur le terrain n'arrivent pas. Sur le match il a hier, dit que le football camerounais est différent des autres. Vous savez, on hésite entre Rigobert Son ou Hugobert Son, Victor Hugo, parce qu'il a souvent des sorties philosophiques. Il pense également qu'on ne saurait piétiner les testicules d'un aveugle à 2 reprises. Bon, ça sont ses citations particulières. Moi, je ne vais pas commenter les citations, je ne suis pas philosophe par essence. Mais je veux dire quand même que partir ici, notre équipe n'est pas transcendante de la qualification de la cache la forêt. On peut même gagner la CAN, mais ça n'occulte pas le fait que cette équipe n'augure rien de bon pour l'avenir. Parce qu'on n'a pas l'impression de voir des gens qui, à un moment donné, sont emmenés par un leader qui sait où il va. On a l'impression qu'on tâtonne, on hésite, et puis, sur un coup de chance, on fait bien les choses. On a eu une fin de match avec beaucoup de grâce, une équipe qui marque contre son camp, c'est vrai, sous l'impulsion quand même d'une attaque de Tchato. On a un but de Christopher Wou, plein de détermination. Donc, c'est plus l'état d'esprit, le courage qui nous a emmenés vers la qualification. Mais c'est ce courage-là, c'est cet engouement-là, c'est cet état d'esprit que nous voulions également. Ce que les autres appellent le Hemley. On a vu ce Hemley quand même hier. Hein. C'est utile, mais pour construire quelque chose de durable, il faut non seulement un projet, mais il faut des certitudes à terme. Vous voyez... En même temps également, Bernardo, il faut se dire que nous ne jouons pas contre des femmes. Hein. C'est également des garçons en face de nous qui ont également préparé une compétition. Est-ce que nous ne sommes pas également extrêmement rigoureux à l'endroit de nos lions indomptables? On ne l'est même pas assez. Ah bon? On ne l'est pas assez parce que en 90, on fait quart de finale de Coupe du Monde. Vous voyez, on s'attendait à ce que avant 2010, on ait fait au moins demi-finale. En 90, on ne parlait même pas du Sénégal. Vous voyez? Sauf qu'en 2002, le Sénégal fait quart de finale du mondial Corée-Japon 2002. Et avec le président Senghor, les Sénégalais ont refondé leurs académies. Abdou Diouf. Non, je parle pas le président de la fédération. Quand il est arrivé, il s'appelle Senghor. Ah, d'accord. Le président de la République. Non, pas de la République, je parle de Senghor. Mais il n'est pas depuis 2000, il est là depuis une dizaine d'années. Tout à fait. Vous voyez, il a commencé à structurer les choses, il a refait les académies, il a aidé à trouver les financements. Beaucoup de particuliers ont investi. Aujourd'hui, le Sénégal remporte tous les trophées continentaux dans toutes les catégories confondues. Le Cameroun devait être à cette place-là. Donc on ne peut pas se répondre à la question, M. Bernardo Basson. Oui. Les Lions indomptables ont gagné hier. Quel regard pour la suite au niveau de la compétition? On n'est pas serein. On n'est pas serein. Oui. On va jouer contre le Nigeria. On peut gagner, comme on peut perdre. Voilà, on n'est pas serein. On n'est pas serein. Si le Cameroun gagne la CAN, c'est un exploit. C'est vrai, on gagne généralement le CAN à part 2002 sous forme d'exploit. Si le Sénégal gagne la CAN, c'est pas un exploit. C'est ça qu'on devrait arriver au niveau où, quand on va à la compétition, on peut ne pas gagner, mais au moins, on faites également à ce Sénégal, hein. Pardon? Faites également attention à ce Sénégal qui fait un carton plein, 3 matchs, 3 victoires. Ah oui.
Il faut faire attention. À huitième de finale, ça peut être une surprise. Moi, je ne vais pas gagner la CAN parfait ici, c'est mon avis. Mais ce que je veux dire, c'est que l'équipe a des certitudes. Un staff qui est certain, malgré les problèmes de salaire, et des joueurs avec de vraies certitudes. Si le Sénégal gagne la CAN, c'est pas un exploit. Très bien. S'il ne gagne pas la CAN, c'est une surprise. Le Cameroun devrait être favori pour chaque CAN et on devrait pouvoir battre la Gambie sans trop de peine. C'est vrai que c'est un cycle qui est déjà très long. Bernard. Depuis 2008, on n'a plus de génération qui se construit, qui évolue, qui mûrit et qui à terme devient dangereuse. La génération spontanée qui s'accumule, ça devient un problème. Il faut à un moment donné penser à tout refonder. Comment vous avez quand même trouvé le fait qu'on a eu à mettre André Nanayer au banc? Même si on ne comprend pas franchement pourquoi André était au banc et on a mis Fabrice Ondoa. Personnellement, je ne cautionne pas ce choix jusqu'à présent. Sur l'issue du match, Son a eu raison. Sur l'issue du match. Mais pour moi, on en a eu numéro 1 chez les Lions. Je préfère Ondoa humainement. Si je lui avais dit, parce que pour moi, je suis quelqu'un dans la vie de déterminé. Et on doit semble être quelqu'un qui est surmotivé, déterminé, engagé. On en semble souvent être des involtes plus crâneurs qu'autre chose. Mais en termes de niveau de jeu, on en a, à mon sens, est meilleur qu'on doit. Mais parfois, la compétence ne suffit pas. Il faut lui ajouter de la détermination, de la pugnacité, de la témérité, du courage. Très bien. Et on semble souvent avoir l'impression qu'on n'en dégage pas ces qualités-là. Pierre Blériot, Niémec, comme tous les Camerounais, je présume que vous avez donc regardé la rencontre d'hier, Cameroun-Gambie, avec une victoire des Lions indomptables qui se qualifient donc pour les huitièmes de finale. De manière générale, on devrait garder une certaine sérénité. C'est la suite de la compétition qui nous intéresse maintenant. Ben voilà, le football camerounais a retrouvé toute sa grandeur. Nous avons une équipe exceptionnelle. Nous avons un entraîneur de très haut volt, une fédération très bien tenue. Tout le monde est content. On a gagné. Et c'est bien. Un peuple qui gagne, qui bat des grands pays comme la Gambie, au plus fort de leurs exploits. Vous savez, le chauvinisme, c'est la qualité des petits peuples. Ils se contentent de peu. Je suis enseignant à la base. Et les mauvais parents, c'est des parents qui viennent vous voir pour vous dire que mon enfant a une œuf fort. Il faut qu'il aille en classe supérieure. Vous prenez le bulletin de l'enfant, vous lui dites, votre enfant fait la série A. Il n'a pas la moyenne en français. Il n'a pas la moyenne en anglais. Il n'a pas la moyenne en histoire géo. Il a ses meilleures notes en TM, en éco-sofa, et ainsi de suite. Le sport. En sport. Vous lui dites que vous n'êtes pas à l'INGS ici. Il dit, si mon enfant ne va pas en classe supérieure, je change d'établissement. Vous lui dites, vous êtes libre, et il change l'établissement de son enfant et le met en classe supérieure. Quand par miracle, son enfant va au bac dans une année électorale, et moi je suis enseignant correcteur de bac, on décide de faire comme on fait souvent, son enfant a le bac, il revient vous dire, monsieur, mon enfant a eu le bac. Vous lui dites, oui, c'est bien. Mais dans la vie, quand il se rend compte que son enfant ne peut rien faire, il ne comprend pas, il dit que les sorciers ont attaché son enfant. Votre enfant est bête. Il a juste bénéficié des circonstances de la vie. Et vous-même, vous êtes bête, vous-même le parent, vous êtes bête. C'est parce que si vous étiez intelligent, vous n'auriez pas laissé un enfant qui a la meilleure note en TM et autres aller en terminale A. Voilà donc le peuple. C'est bien. Vous avez gagné la Gambie, vous êtes content. C'est bien. À quelques minutes de la fin du match, vous étiez mené 2 contre 1, par l'un des pays les plus faibles en football d'Afrique actuellement, la Gambie. Vous êtes passé à côté d'une humiliation de la Gambie. Mais vous avez très vite oublié parce que pour vous, ce qui compte, ce n'est pas la manière, c'est le score final. Même si... Oui. Et vous parlez de Himmler. Himmler, c'est ma langue. Tout le monde aujourd'hui, même les faux bastards qui ne comprennent rien à la langue, disent c'est le Himmler. Le Himmler, c'est la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi n'est pas béate, la foi n'est pas la bêtise, c'est-à-dire que on vous dit que bon,
un scorpion a avalé 2 hommes. Le scorpion est comme ça. Et vous commencez à croire. Vous pouvez même gagner. Mais est-ce que votre football a le niveau du football que vous voyez aujourd'hui en Afrique? Quand vous voyez l'évolution des autres équipes, des autres pays, ce que les autres pays sont devenus. Personne d'entre vous qui riez là, vous connaissez même les noms des joueurs qui jouent. Eux-mêmes ne connaissent pas leur propre nom. Il y a un là, il était efféminé. Je suis surpris. J'ai même entendu des choses du genre, l'entraîneur a dit, bon, il n'est pas entraîneur, sélectionneur, manager, il a dit qu'il faut que les gens sachent que le football camerounais est différent de tous les autres footballs. J'ai donc eu l'assurance que lui n'avait pas appris le football chez les autres. Vous allez chuter Blaireau. J'ai vu finalement un président de l'Africa Foot. J'ai retrouvé l'homme que je connais. Il criait comme le garçon de Vogada et de Newbell qu'il est. Et c'était bien. Hey, le capitaine! Le capitaine! Qu'est-ce que vous avez fait hier? On s'est qualifié. Le sort a joué en votre faveur. Et vous voulez taper les têtes des gens pour ça? Quand le Cameroun fait les calculs, si on fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça, ça donne comme ça. Vous savez, la Côte d'Ivoire n'a même pas les styles là. Voilà un parent sérieux. Ne compare pas ses enfants avec les enfants du voisin qui sont bêtes. C'est la Côte d'Ivoire est bête. Il ne fait pas ça. Moi, quand je prends le bulletin de mon enfant, je ne veux pas qu'il me dise que dans notre classe, personne n'a eu la note. C'est pas ce que j'attends de mon enfant. Il n'est pas l'enfant de tout le monde. Merci bien. Mais comme mes camarades n'ont pas eu la note, papa, moi aussi, je n'ai... Non. Je sais que le père de Parfait ici vous a fait reprendre une classe. Oui. Brutalement. Alors que moi, j'avais réussi pour la classe supérieure. La classe supérieure. Il m'a rétrogradé. Il a dit même au chef d'état, mon enfant rentre là-bas. Ça a donné ce que vous êtes aujourd'hui. Les parents qui couraient avec leurs enfants en disant que allez voir le Babia, le nom de mon enfant est là. Ces enfants, on croit qu'on les a gâtés, ils sont au village, ils font les champs. Merci beaucoup. Lisons encore quelques messages des téléspectateurs. Bonjour à tous. Je veux savoir quelle était la réaction de Niemek hier après l'égalisation et le 3e but des Lions. Niemek, Valère Bessala, Steve Fa et autres. Laissez-nous avec nos Lions, s'il vous plaît. C'est Yannick Voltaire qui envoie le message. Il ne voit pas mon visage que je suis de map. Quand je vois les enfants tricheurs réussir, est-ce que ça a une réaction particulière chez moi? Alors, un autre message, Niemek, un peu de respect. Honnêtement, non, pas d'insulte. Pas d'insulte. Nous avons une guerre d'idées et non aller dans les caniveaux. Bonjour Perfecto. Perfecto, le gars est sûrement dans les trucs bizarres. Voilà pourquoi la famille de la fille a refusé. Et je pense qu'il est encore au niveau de la dénonciation. Nous sommes déjà au niveau du football. Hein? Bonjour Perfecto. L'équipe du Cameroun est médiocre et n'a pas le niveau. Néanmoins, les Iboussiens ont mal dormi hier. Parce qu'il est une chose de ne pas soutenir son équipe, mais il faut être un sorcier pour souhaiter la défaite. C'est Franck depuis Emana qui envoie le message. Autre préoccupation, je pars du côté de la Belgique, c'est le plus 32. Oui, c'est la Belgique. La Belgique dit quoi ce matin? Bonjour parfait. Niemek, la mauvaise foi personnifiée. Un jour, il dit qu'il n'y a plus de petite équipe. Aujourd'hui, il dit, oh, la Gambie est la dernière nation d'Afrique. Taisez-vous, messieurs. C'est Sombo depuis Bruxelles qui envoie le message. Sauf que sur le coup, la Gambie est 126e. Non, le classement. Non, la Gambie est 126e à la FIFA. Hein. Tu sais que Sombo avait réussi son bac avec quel moyen? Bonjour le plateau, on parle de sport, Niemek parle de philosophie. La puissance est dynamique comme on a été au sommet hier, on sera moins haut demain. Le Cameroun n'a jamais eu un jeu léché, ça a toujours été un combat au mental. Le Sénégal, qu'il donne un exemple, a une CAN en 25 participations. C'est un cycle et ça passera. Qu'il ne transpose pas ses problèmes personnels avec Eto'o surtout. On a gagné, c'est le plus important. La construction est un processus et ça demande du temps. C'est Lionel de Soie qui envoie le message. Autre préoccupation ce jour. Bonjour parfait, Diablerio. Oula,
là. Oh, diable qui n'a rien à dire, car nous avons vu l'Égypte jubiler pour la qualification avec 3 points et l'Algérie éliminée. Autre préoccupation, je pars au 225, c'est la Côte d'Ivoire. Alors, on parle aussi à Blériot. Bonjour El Perfecto. Grand frère Niemek, pardon. Souvent aussi tes mots peuvent rendre quelqu'un fou, hein. Tu penses que jouer le ballon est facile, hein. L'humanité de soutien, on n'en a pas besoin. Nous, on est heureux. Le reste, c'est pour toi là-bas. Voilà. Autre message ce jour. Bonjour le panel. Bravo à la victoire de Lyon. Mais j'aimerais attirer l'attention du gouvernement suite aux images de TV5 Monde hier. Je pense qu'il faut durcir le ton. Trop c'est trop. La provocation continue. C'est Patrick Donkouaban. TV5 a diffusé hier un documentaire dans lequel on a plutôt présenté le drapeau de l'Ambazonie en lieu et place du drapeau du Cameroun. Je pense que c'est une provocation qu'il faudrait que nos autorités prennent à bras le corps. Si c'était Info TV qui avait fait cela, tu allais voir. Le CNC nous aurait suspendu. On allait fermer la télé depuis ce matin. Voilà. Mais comme c'est TV5, le CNC ne va rien faire. Même pas une petite réaction. Le de dire que nous ne sommes pas d'accord. Réagir durement. Bernardo, laisse qu'on fasse l'émission. Allons-y. C'est Info TV qui est moins cher. C'est parfait ici. TV5, est-ce qu'ils peuvent toucher à TV5? Bonjour les panélistes, pardon. Rappelez à Niemek qu'il doit de l'argent. À qui? Celui qui doit de l'argent à un éditeur, il veut dire un téléspectateur, dans un pari pris en plein plateau, qu'il paye ses dettes. Le spectateur vous avez écrit, rappelez-vous, il a dit que si le Cameroun perd, il me donne 10 000. Si le Cameroun gagne, je lui donne 100 000. C'est comme ça qu'on fait les paris. Je vous amène au 242, c'est le Congo. Je pense bien. Le Congo. Bonjour les lions du micro. Le Cameroun a peut-être gagné, mais de quelle manière? Ce n'est pas l'équipe du Cameroun que je connais. Eto'o et son ami, il faut nous libérer l'équipe. Ce sont des poisseux. Ceux qui tirent sur Blériot n'ont encore rien compris. L'équipe ne fout rien à la CAN. Autre message, je pars au 221. C'est le Sénégal. C'est le Sénégal. Le 221 dit quoi? Bonjour parfait, demande à ton analyste de ne pas être aussi sorcier. Il ne peut pas toujours dénigrer son équipe. C'est Janvier de Dakar qui envoie le message. Bonjour aux Sénégalais. Alors, on va lire 2 ou 3 dernières préoccupations. Hein? Je suis tellement accablé par les messages des téléspectateurs. Bonjour, je crois que Niemek est patron de Hibou. La honte fait beaucoup parler. C'est Franck de Bokito. Blériot, tu es le patron de Hibou. Je me discute la place avec Jean Bruno, hein, je ne sais pas, on verra. D'accord. Dans l'arnaque. Je crois que j'ai quand même quelques éléments en plus. Nous partons au 225, c'est la Côte d'Ivoire. Shalom El Perfecto et les brillants des mineurs. Félicitations à vous, belle famille. Merci pour la vista, la grinta et la maestria de votre édifiante qualification. Quel mental. Ah oui, quel mental. L'éternel mental camerounais. Ah, c'est un niaque qui nous manque. Nous gardons la foi. S'il vous plaît, ne faites pas la fine bouche, savourez cette victoire. En temps opportun, vous prendrez les décisions adéquates. C'est l'afro-optimiste JJ Guy d'Abidjan qui envoie le message. Ce n'est pas lui qui nous parlait du stade des Bimpe. Non, c'est pas lui. Il y avait un là qui nous disait que c'est au stade des Bimpe qui vont tabasser le Cameroun. J'ai cherché cet Ivoirien là. Autre message, salut à vous, peu importe la qualité de notre équipe, et même si nous avons souffert, la finalité d'un match, c'est la vérité, et nous croyons à notre équipe. En sport, on perd ou on gagne. Que Blériot arrête d'amuser la galerie. Nous avons beaucoup de respect pour lui. C'est Omar à Yaoundé Omnisport qui envoie le message. Bonjour le panel. Aïe, aïe. Blériot est star ce matin. Hein? Bonjour le panel. Mais mec, je suis avec toi. Ils verront la suite. Voilà un cousin iboussien.
Alors, je pense qu'on ne va plus prendre la deuxième problématique, de peur de survoler. On termine par le football, par le sport, par la CAN. Je reprends avec Rodrigue Adalbert Evina. Nous l'avons dit en ouverture tout à l'heure, le Cameroun en huitième de finale rencontrera la sélection nigériane, qui est une bonne sélection, même s'il faut aussi reconnaître que ce n'est plus quand même le grand Nigeria, avec J.J. Okocha, avec Amukashi, avec Amunike, et que c'est encore, avec Taribo West, Wanko Kanu. Le Nigeria est prenable. Pourquoi vous soufflez d'abord? Je souffle parce qu'il faut, au-delà du patriotisme qui nous anime, au-delà de ses souhaits, de ses voeux, en tant que bon Camerounais, de voir notre équipe nationale effectuer un parcours digne de notre histoire, digne de notre passé, au-delà vraiment de tous ces souhaits, mais en étant lucide, objectif. Je pense qu'il faudrait dire que nous prions. Ça devient une histoire... c'est une histoire de prière. Une histoire de prière. C'est une histoire de prière. Blaireau vous a défini la foi tout à l'heure. Il faudrait... Que même cette foi-là ne devait pas être hasardeuse. Au-delà de la foi, je parle bien de la prière. Vous savez, moi j'étais longtemps ancien de l'église de l'EPC. Longtemps catéchiste. Donc, ancien peut-être servant de messe. Les deux entre la foi et la prière. C'est-à-dire que quelqu'un peut ne pas avoir la foi, mais demander à Dieu de faire quelque chose à travers la prière pour que ce qui n'a pas été faisable soit faisable. L'équipe actuelle que nous avons doit au moins, tout au moins, puisque là, on ne peut plus rien changer, la liste est arrêtée, que M. Rigobert Song vraiment nous propose en 11 entrants stables. Au moins c'est pour cette suite. Ça veut dire que nous devons être assis comme ça. On sait que Mouninga Malo est là. On sait très bien que Magri est là. On sait très bien que Kalo Kouekambi va réagir. On sait vers l'arrière là-bas que bon, nous tous les en même temps également, il faudrait bien. En même temps également, Rodrigo, gardez le microphone. Oui. La manière de faire de son, qui est peut-être une nouvelle manière au niveau du coaching, est-ce que cela n'a pas également des avantages? Qu'est-ce que je veux dire? Ça installe probablement une saine compétition entre les joueurs. Lorsque personne ne sait qu'il n'a véritablement un titre foncier en termes de 11 entrants, est-ce que ça ne permet pas à tous les joueurs de se surpasser pour gagner véritablement la place au niveau du 11 entrants? Cette stratégie n'est pas gagnante. Ah bon? Elle n'est pas gagnante parce que un joueur qui est efficace reste utile et important à tout moment. Nous ne sommes pas là dans un stage bloqué où on s'apprête à aller à une compétition. Nous sommes déjà dans la compétition et nous avons besoin de victoires. Alors, je ne pense pas que ce soit le lieu pour inquiéter les joueurs quant à la garantie de leur place habitam aeternam au niveau du groupe. Si un joueur donne du meilleur, fait le job, produit des résultats, je pense qu'il faut le maintenir. Alors, pour la suite de la compétition, je crois que ceux qui présentent des belles cartes doivent rester maintenus afin que le Cameroun puisse espérer faire un très bon parcours. Mais au-delà de ça, chutons, oui, pour chuter rapidement, rapidement je voudrais le dire, dans les années à venir, on gagnerait avec des anciennes méthodes qui voudraient qu'au niveau du championnat local, on se concentre à prendre des talents. Très bien. À prendre des talents que nous allons bien forger et que nous allons intégrer à l'équipe. L'intégration à l'équipe nationale doit plus être une affaire de magie. Qu'on aille chercher quelqu'un en Arabie Saoudite et autres. Je pense qu'ici, on peut recruter. Il y en a qui sont même en Arabie Saoudite là-bas qui ne jouent même pas. Eric Achille encore, ne faisons pas dans la fine bouche au regard de la dose d'information que nous avons. Il y a un problème au niveau des buts. Qu'est-ce qui ne va pas entre Onana et Ondoa? Est-ce que ça donne également une bonne sérénité au niveau du groupe? En réalité, le résultat ou les résultats que nous voyons semblent montrer l'esprit qui existe au sein de cette équipe nationale. Je ne voudrais pas amplifier, n'est-ce pas,
la situation en évoquant ci ou ça, mais de toutes les manières, ce qu'on pourrait dire ici est que ces deux joueurs de haut niveau, chacun a ses qualités, chacun a quelque chose à apporter. Maintenant, il faut mieux les exploiter. Mais sauf qu'à un moment donné, les choix que l'équipe technique devrait faire doivent être de nature à préserver l'intérêt de l'équipe nationale d'abord. Et même de tout le pays. Ensuite, de tout le pays, parce que c'est la cohésion au sein de cette équipe nationale qui va nous amener à avoir les résultats escomptés. Dès lors que on sort de là, il est évident que les résultats ne vont pas suivre. Par ailleurs, ce que je voudrais dire est que quand on a un enfant qu'on envoie en tant qu'enseignant, on envoie un enfant va faire le bac. On sait déjà si l'enseignant sait, il connaît le niveau de son enfant, de son élève. Il sait que celui-ci pourrait réussir ou alors il va échouer. Et que si celui-ci réussit, c'est peut-être parce que Dieu est grand. Peut-être il y a eu la tricherie, justement, parce qu'il y a la tricherie, il y a la tricherie, il y a la manière, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. De toutes les manières, nous souhaitons bon vent à notre équipe nationale. Nous sommes derrière nos lions jusqu'à la fin, mais il y a beaucoup de choses à revoir. Très bien. Bernardo Basson, quelque chose m'a franchement touché hier, malgré le fait que André Onana a été mis au banc sans manière. Mais André Onana, pour moi, a montré qu'il était un grand homme. Et regardez un peu, lorsque les Lions ont commencé à être malmenés, André Onana s'est levé, commencé à pousser ses coéquipiers vers la victoire. Est-ce que vous n'avez pas noté cela comme bon geste venant d'André Onana? Si, à tel point que je ne m'y attendais pas, mais il a prouvé qu'il est un grand professionnel. Vous savez, j'ai pas besoin d'aimer quelqu'un pour dire les choses telles qu'elles sont. Je suis pas très fan de lui, je l'ai déjà dit ici, mais il a agi hier comme un Camerounais attaché à sa sélection, en face avec ses coéquipiers qui voulaient la victoire. Et moi, je pense qu'il a très très bien réagi sur le coup. Comme beaucoup d'ailleurs, beaucoup se sont levés, et donc c'est à saluer quand même, il faut le dire. Contre le Nigeria, on peut passer pour deux raisons. La première, c'est que dans l'histoire du football, les victoires épiques, les victoires au scénario improbable parfois ajoutent un supplément d'âme à certaines sélections. C'est ce qui s'est passé même, c'est ce qui s'est passé avec ces Lions indomptables en 2017 au Gabon. Voilà. Moi personnellement, je ne pouvais même pas parier 100 francs pour cette équipe nationale en 2017. Finalement, elle a gagné la Coupe d'Afrique. Voilà. Mais il faut être cohérent en disant que si on ne passe pas contre le Nigeria, c'est pas un scandale pour nous, parce que vous préparez déjà le cœur des Camerounais. Intrinsèquement, nous dépasse est plus fort que le Cameroun, c'est vrai. Prenez les joueurs poste par poste. Le Nigeria est plus fort que le Cameroun. Donc on peut passer, parce que le foot a ses réalités, un fait de jeu, un carton rouge, un penalty, un choix tactique gagnant, on peut passer. Mais on est moins fort que le Nigeria, il faut quand même le relever. On peut établir une stratégie qui voudrait que contre le Nigeria, dès qu'on lance le coup d'envoi, tous les Lions indomptables montent à la bataille, on met un but et finalement nous tous nous restons derrière. Le foot est scientifique. Le Nigeria ne marquera plus. Le foot est scientifique à certains égards, quand même, il faut le dire. C'est pas que du hasard. Rio Nyerek, le président de Ibu. Voyez-vous, pendant qu'il y a des parents qui voient les enseignants pour donner de fausses notes à leurs enfants, il y a certains parents qui vont se plaindre des bonnes notes de leurs enfants. Comment ça? Oui. Il y a des enfants, des parents qui prennent leurs enfants, ils voient que son enfant a eu 18. Il dit quoi? C'est toi 18? Allons là-bas. Il m'avait vérifié. Comment ça s'est passé? Les Camerounais ne sont pas habitués à ce genre de parents, mais ils existent. Ils ramènent l'enfant à l'école et le professeur se rend compte que non, l'enfant avait triché. Il dit au professeur, retire-lui les points là et tape cet enfant. Vous voyez, quand vous avez un tel parent, les miens savent que c'est comme ça que je suis. Il y a des parents aussi qui cachent les objets volés à la maison. Son enfant vient avec des objets et le parent garde. Il y a des parents qui ramènent les enfants à l'école pour remettre les objets volés.
Merci beaucoup Pierre Blériot avec ses multiples figures. Nous parlons de football. Merci à Rodrigue Adalbert Evina qui était là parmi nous ce matin. Merci à Eric Achilko, merci à Pierre Blériot, merci à Bernardo Basson. Ne ratez pas notre journal de la mi-journée, ce sera exactement dans 5 minutes ce qu'il nous reste à dire. Bonne chance une fois de plus aux Lions indomptables, que le coach et tout le staff technique essaient de voir ce qu'il y a encore lieu de réajuster. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?